Je sais comment je vais lancer cette conversation. je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Donc là, vous entendez le bruit de ma cuillère qui tourne dans mon café. Il est exactement 22h55. Nous sommes au fond d'une vallée. Nous sommes au fond d'une vallée. Alors, attends, comment on peut leur dire où est-ce qu'on est sans leur dire exactement où on est? Au fond d'une impasse. Déjà, avant d'arriver dans cette impasse, tu ne croises qu'un seul village. Ouais. Tu sors de la plus grande ville du coin, tu croises un seul village pendant des bornes et des bornes. Il y a une impasse. Tu vas au fond. Qui se trouve derrière une route qui passe par un bois. Tout à fait. Voilà. Et tu as une ferme. Et tu continues encore plus loin. Et il y a 3 maisons. Exactement. Et nous sommes dans une de ces 3 maisons. Nous sommes dans un Airbnb. Avec les chiens. Avec Eddie et Chappie qui sont en très grande forme. Ils sont pas du tout en train de dormir. Et en fait, on est venu dans la région déjà pour se voir. Et aussi parce que on vous avait promis... Je te jure la tête de ma race. Je te jure, je viens de voir un truc dans la fenêtre quand. Arrête. C'est pas possible. Bah, en fait, la partie que je vois, c'est la cheminée. Alors, à moins qu'il y ait un truc blanc qui soit passé dans la cheminée. Bah non. T'as vu? Un papillon? Ah, il y a des petits papillons. Ah, c'est peut-être un papillon à l'extérieur qui est attiré par la lumière. Ouais, après, il y en a qui sont rentrés dans la maison. Ouais, bah, on va dire que c'est ça, parce que c'était pas énorme. Ok. Tiens, non mais voilà le niveau de tension de la soirée. Pour vous donner une idée, ouais. Donc on est venu dans le coin pour se balader, se voir et aussi pour filmer une vidéo dont on a décidé au dernier moment qu'en fait on allait la tourner dans le Airbnb. Surtout vu ce qui nous arrive ici. Dans lequel on dort. Et en fait, outre le paranormal, il se passe des trucs mais super bad depuis cet après-midi. Alors déjà, est-ce que tu veux que je raconte mon arrivée, moi? Ouais, vas-y, carrément. Du coup, moi, je suis arrivée avant toi pour récupérer les clés. Et déjà, quand je suis rentrée dans la maison, la dame qui nous a accueillis, qui m'a accueillie, est rentrée la première dans la maison. Et déjà, la maison est extrêmement sombre de base, même de jour. Il y a des grosses poutres, il y a du lambris au plafond et c'est... Quand je vous dis c'est ultra chargé, vous n'avez pas idée à quel point c'est ultra chargé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer notre récit, c'est que vous allez pouvoir voir à quel point c'est ultra chargé. Mais effectivement, du coup, ouais, j'imagine qu'arriver, même en pleine journée, ça devait être très très sombre. Bah, c'était très sombre. En plus, il y avait un des volets qui était fermé. Ouais. Et donc, la dame est rentrée dans le... Donc, quand on rentre, on est dans le salon. Et elle m'a dit... La chambre est là-bas, en me montrant donc l'encadrement de la porte, dans lequel au fond il y a la salle de bain, et effectivement à gauche il y a la chambre. Et en fait c'était tout noir et je me suis dit je peux pas rentrer dans ce lieu, en fait c'est impossible. Je suis donc ressortie gentiment en regardant la dame en me disant ah ok c'est là la chambre, c'est très bien. J'ai pas besoin de vérifier, je peux pas sur parole. Voilà. Je vais pas aller m'évanouir dans la baignoire. Dans la baignoire qui n'existe pas d'ailleurs. Non d'ailleurs. Et donc je suis ressortie de la maison. En t'attendant, je me suis dit, il faut que je parte de cette maison. Je peux pas rester là toute seule sans River, en fait. Donc, je suis partie faire des courses parce qu'il fallait qu'on mange, etc. Et j'ai traîné dans le magasin, pour te dire, parce que je savais qu'il fermait à 20h et que tu arriverais après. Donc, le temps que je revienne, tu serais là quelques minutes après. En fait. Parce qu'il faut qu'on leur dise que moi, je devais arriver à peu près en même temps que toi. Non, à la base, je devais même arriver avant toi. Ouais. Pour avoir le temps de installer les chiens, etc. Puisque du coup, toi, tu viens de pas loin. Et moi, je devais normalement avoir 6h30 de route, mais en fait, j'en ai mis 8. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé par dire je vais être en avance, puis j'arrive en même temps que toi, puis au final, je suis arrivée à 20h. Tu es arrivée à 20h30 quasiment. Donc toi, t'es restée seule de quand à quand d'ici? Bah moi, je suis arrivée à 18h45. J'ai récupéré les clés auprès de la dame. On est resté 5 minutes en fait. Ouais. Hein. Et du coup, après, je dis non, mais je peux pas rester ici toute seule dans la maison. maison. T'avais peur de quoi? J'étais pas bien dès que je suis rentrée. Tu sais, cette espèce de... Bah déjà, en plus, là, vous le verrez dans la vidéo, il y a un fauteuil qui est devant la télé tout seul. Cette vision, et moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un assis dans le fauteuil, en fait. Et du coup, je suis sortie et je suis restée dehors en me disant j'attendrai River dehors, quoi qu'il arrive, en fait. Je peux pas rester seule dans la maison. J'ai fait un tour vite fait pour voir ce qu'il y avait, ce qu'il fallait que j'achète et tout, mais franchement, j'étais pas bien. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas de réseau. Parce que nous n'avons ni réseau internet, ni réseau téléphonique. C'est-à-dire que dans nos téléphones, il n'y a aucun réseau. C'est-à-dire que c'est coupé complètement. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé depuis l'existence. Enfin, tu vois, si sur les 10 dernières années, ça m'est arrivé, quoi. En montagne, en altitude, vraiment quand tu sais que tu n'auras pas de réseau. Jamais au fond d'une impasse. Ouais.
Et du coup, je suis sortie, j'ai réussi à trouver un tout petit peu de réseau au coin de la maison. Et je pense qu'en fait, les murs sont tellement grands que de toute manière, dans la maison, rien ne passe. Et finalement, j'ai regardé où il y avait un supermarché qui était toujours ouvert pour que je puisse y aller. Et de toute manière, il fallait qu'on mange et tout, mais je voulais pas rester dans la maison, quoi. Et de toute façon, quand je suis sortie, je t'ai fait un vocal en te disant River. Que j'ai jamais eu. Que t'as pas eu. Que j'ai jamais eu. Je te dis, River, la maison, c'est clair, elle est hantée. Enfin, vraiment, t'as choisi Airbnb. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Et non, je pouvais pas, j'étais pas bien, je pouvais pas rester dans la maison seule. Je me sentais. En plus, c'est très calme. Trop calme. On n'entend rien, on entend les cloches des vaches dans le champ d'à côté. Mais vraiment un calme qui, moi, me met pas bien, quoi. Donc, je suis vite sortie, aller faire les courses et je t'ai attendue dehors, en fait. Je suis rentrée, j'ai allumé le frigo, j'ai mis les trucs dedans et je suis ressortie. Ah, t'es restée dehors je t'ai attendue tout le long dehors. J'avais pas capté, d'accord. Ouais, je pouvais pas rester dedans. Et c'est marrant parce que quand la nuit arrive, je suis un peu plus à l'aise dans la maison de nuit. Ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Que dans la journée. Donc, Est-ce que c'est pas parce que cette espèce d'ambiance un peu lugubre, finalement la nuit elle est complètement explicable vu que c'est la nuit. En journée c'est bizarre, c'est étrange de se retrouver dans une ambiance un peu lugubre. Et puis tu vois on allume les lumières et tout donc c'est plus chaleureux, enfin ça a un côté un peu plus cosy que en pleine journée où normalement tu vois clair et que là tu vois pas clair. Et c'est vrai que la déco est chargée, c'est que des vieux meubles. Donc est-ce que les vieux meubles sont pas un peu chargés aussi, tu vois? C'est possible. La mémoire du lieu, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement un grenier là-haut auquel on n'a pas accès. Il y a 2 portes en dessous qui doivent être des caves auxquelles on n'a pas accès. Donc nous, on est de plein pied, on a accès à quelques pièces. En plus, bon, la disposition des pièces est un peu bizarre. Enfin, la cuisine est un peu... il y a un coin chelou. Bon, en plus... une porte qui ne ferme pas, hein, donc Alors, c'est ça justement, il faut qu'on parte dans la chronologie. Donc moi, après, je suis arrivée. Et bon, j'ai bien vu à ta tête que c'était... Après, je m'attendais à ce que ce soit un peu spécial, mais je suis très habituée des Airbnb, parce qu'avec la Nuit du Chasseur, on est tout le temps dans des Airbnb. Et je suis aussi très habituée au Airbnb de la maison de la grand-mère qui est décédée, et on ne sait pas comment payer sa maison, donc on transforme en Airbnb. J'admets volontiers que moi, la maison là, elle me fait pas peur, mais c'est vrai qu'elle est lugubre. Ça, on peut pas dire l'inverse. Bon, donc c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais là genre, cool, ok, mais ça va. Ouais, toi, tu t'es pas sentie mal ou... Non. Ah, moi, j'ai eu, tu sais, les frissons et tout. Hein. Je suis rentrée dans la maison, vraiment, je voyais quelqu'un assis sur cette chaise. Non, mais ce fauteuil, effectivement, face à la... pour ceux qui nous écoutent, on est dans... Je sais pas, ce qui devait servir de salon à un moment. Avec une immense cheminée. Ouais, une cheminée, mais majestueuse. Qui est très belle d'ailleurs. Hein, qui est sublime. On vous fera des photos pour vous les mettre sur l'Instagram du podcast. Avec, je crois... Le linteau gravé. Ouais, moi je lis... Enfin, pour moi, c'est 1717, mais... Ouais, ou alors c'est de l'hébreu, mais... Alors, écoute, moi qui suis juive, alors ça pourrait être de l'hébreu, pas tout à fait, ça pourrait... Si vous parlez l'hébreu, ça peut être une sorte de Adonai, mais il serait un peu coupé au milieu, donc c'est Dieu, donc. D'accord. Mais un peu coupé. Non, moi j'ai l'impression de voir un... Ouais, peut-être que mais tu sais que moi, quand je suis arrivée, j'ai vu ça, et j'arrivais pas à lire. Ah, alors moi, tout de suite, je l'ai regardé, je me suis dit 1717. Et c'est quand tu l'as dit, j'ai dit, ah bah oui. Mais moi, au début, j'ai pas compris ce que c'était que ces symboles, tu vois. Mais quand tu y réfléchis, regarde la taille de cette cheminée. Mais cette maison, elle est... Mais c'est pas bizarre de faire la cheminée prend la moitié de la pièce. Ah bah c'est-à-dire que la cheminée, par rapport à la taille de la maison même. Enfin, quand tu y penses, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens. Et je pense que peut-être cette maison au départ n'était pas une habitation... Enfin, tu vois, est-ce que c'était une maison complète? Ouais. Enfin, genre, est-ce qu'il y avait vraiment une salle de bain, une douche, machin? Probablement pas. Ou est-ce que c'était genre une grande cuisine? Enfin, où tu vois, une salle... En même temps, elle n'est pas reliée à une autre maison, donc... Non, mais c'est vrai que ça ferait plus sens, parce que la cuisine est toute petite, et c'est vrai que cette cheminée, elle est immense, quoi. Bon, et donc on est dans ce salon qui devrait être un salon, mais qui n'en est pas un, dans lequel il n'y a pas de canapé, mais il y a un seul fauteuil qui est au milieu de la pièce, ça n'a aucun sens, et qui fait face à un petit écran de télé qui lui-même est sur un meuble qui n'a pas l'air fait pour ça non plus. Enfin, c'est une commode, tout ce qu'il y a de plus classique. Après, c'est vrai que c'est toujours hyper perturbant, même quand tu arrives dans un lieu. Moi, ça, c'est un truc, ça me le fait beaucoup en urbex. Quand tu visites un lieu en urbex et tu arrives dans une pièce. Ça va? On te dérange, Poupou? Tu te grattes?
Bah oui, mon Bah chat. oui, ça m'hydrate. Ouais. Et que tu fais de l'urbex, c'est que tu arrives dans une pièce et la pièce est vide et il y a une chaise au milieu. Ah, c'est exactement la sensation que j'ai eue quand je suis rentrée. Ouais. De voir ce fauteuil au milieu Ouais. et de me dire, mais pourquoi il y a un fauteuil là? Enfin, en plus, tu vois, la maison, enfin, le Airbnb est conçu pour au moins 2 personnes. Ouais. Pourquoi tu mets un fauteuil? Ça veut dire que si on veut regarder la télé, toi et moi, il y en a un de nous deux qui est assis sur une chaise. Par terre. Enfin, tu Sur vois tes ce que- genoux, je me mets sur tes genoux. Non, mais tu vois, je me suis dit, c'est un peu étrange. Ne mets pas ce fauteuil, en fait, parce qu'à la limite, on peut regarder la télé depuis la table où nous sommes. Non, mais il est bizarre ce Airbnb. Il est bizarre. Donc du coup, hier, je suis arrivée. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On Hier a pris soir. l'apéro dehors, tranquille, parce que quand même, faut le dire aux gens. Bien sûr. Ouais. Une petite bière. Attends, Attends. on n'est pas là pour trier les Devant lentilles. devant les collines, attends. Eh oh, avec les eh petites oh, vaches. Tu nous as pris pour Oh, qui, je suis là? pas venue pour souffrir. Hein. Eh Bon. oh, bon, voilà, on n'est pas venu pour enfiler les perles. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On n'a pas mangé, genre. On n'a pas passé notre temps, genre, à discuter et Si, à on a manger. discuté, on a mangé, et puis on est allé se coucher tranquillement. Alors si, quand nous sommes allés nous coucher, tu es allé dans la salle de bain. Oui, alors ça, par contre, ouais, je m'en souviens très très bien. Moi, j'étais en train de parler à ton chien, Ouais. et tu m'as dit, t'as dit quoi? Mm. Et je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais, mon grand? C'est ça que j'étais en train Voilà. de dire à ton chien. Et tu m'as dit, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Non, en fait, j'ai entendu une femme quand j'étais. Donc, la salle de douche, elle est collée à cette chambre. Mm. Moi, j'avais la porte fermée. Et en fait, j'ai entendu une voix plutôt aiguë qui a fait excusez-moi. Mais tu sais, comme quand tu fais excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve? Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. C'était pas la fin de la phrase. C'était vraiment Oui. excusez-moi, genre Est-ce j'ai que je quelque peux chose vous à vous déranger? demander. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est tout ce que j'ai entendu en fait. Mais effectivement, enfin, quand c'est quoi la phrase que t'as dit toi déjà? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, mon grand? Il y a aucun rapport en fait. Non. Enfin, Et en plus, Voilà. alors, cette salle de bain est quand même assez chelou, non, parce puisque qu'elle est ouverte. elle est ouverte Ouais. sur le côté. Donc en fait, même si tu fermes la porte, au moins C'est on ouvert. te voit pas Ouais. dans la salle de bain. Mais on t'entend. Mais par contre, on t'entend. Hein. C'est hyper. Je pense que ça devait pas être une salle de douche à la base. Non, je pense Et pas. ils ont voulu monter une paroi. Après, j'ai envie de te dire. Alors, excusez-nous, c'est le moment BTP. Hein. Tu montes une paroi. Tu peux pas monter, quoi, Bah, 10 jusqu'au cm de plus et boucher le truc. Mais en fait, Quel il y a est ton une délire, fucking en fait fenêtre. Mais tu la coupes en deux, ta fenêtre. Tu fais 2 petites au lieu de faire une grande. Bah, Tu vois ce que je veux dire? Puis en plus, enfin, tu vois, on est deux, on n'est pas en couple, etc. Enfin, moi, ça me gêne d'aller dans la salle de bain, que tu m'entendes. Enfin, tu vois, c'est un peu. Oh, tu peux être tranquille avec moi là-dessus quand tu sais, on est amis. Y a Non, pas de non, mais problème, on est hein. amis, mais tu vois. Je fais des tournages. Hein. Tu sais, en tournage, je viens très très proche avec les gens. Oui, non, mais tu vois, c'est un peu. Oui, c'est bizarre. Hein. L'intimité n'est pas au rendez-vous. Voilà, ça quoi. va qu'on est quand même assez proches et Ouais. amis et qu'on Oui, se oui, connaît c'est parce clair. que bon. C'est clair que si tu te fais je vais me taper un petit week-end avec mon nouveau mec ou ma nouvelle meuf, Ah bah, tu vas pas aux toilettes du week-end. Ah bah c'est clair. Occlusion Et je intestinale. pense- Ouais, mais clairement, Direct. mais clairement. Et je pense que c'est pour ça que la dame m'a dit mais vous êtes en couple? Je lui ai dit bah non, c'est mon ami et en fait elle a dû dire mais ils vont dormir ensemble dans le même lit. Oui, bon bah ça va, on va survivre quoi, tu vois. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle m'a posé la question. Elle Ouais, m'a dit, ouais. est-ce que vous êtes un couple et que Bah, en plus, ce qui est nul, parce qu'il y a un autre matelas. Donc, même si on n'avait pas voulu dormir ensemble, on aurait pu dormir on séparés. fait ce qu'on veut en fait. Mais Ah bon, bon, je bref. trouve qu'on dort ensemble parce Bon. qu'on n'a pas que ça à foutre. c'est Voilà, conneries, là, parce donc ça suffit de qu'on s'en nous. fout, mais voilà. Ouais. Et donc du coup, tu as entendu quelqu'un Voilà. dire excusez-moi. Excusez-moi. Et donc on est allé se coucher. Ouais. Moi, j'ai hyper bien dormi. Alors moi Mais j'ai hyper mal dormi. like I don't know what, but Like a baby. something that sleep very well. Like a raton laveur. Yes, exactement. Et moi j'ai hyper mal dormi. J'ai pas arrêté de me retourner, enfin j'ai somnolé. Et en plus tu me disais mais t'entends pas quelqu'un qui parle? Et je pense Ouais. que c'était la VMC, ou enfin Ouais. il y avait un espèce de bruit de fond qu'on entendait. Attends, ça juste, je leur explique pour les gens qui suivent pas Aline du Chasseur ou qui me connaissent pas particulièrement, et ils ont le droit parce que je suis personne. En fait, j'ai des acouphènes, ce qu'on appelle des acouphènes. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, les acouphènes, ça veut dire plein de trucs, mais entre autres, ce que ça me fait, c'est que lorsqu'il y a un bruit blanc quelque part, quel qu'il soit, donc une VMC, ça peut être une rivière qui coule, enfin voilà, vraiment un bruit qui est constant, régulier et qui ne s'arrête jamais, ça perturbe mon cerveau et donc mon cerveau essaye de le transformer en quelque chose de familier parce que ça le rassure et donc généralement j'entends d'autres choses mais je sais pertinemment que c'est ça et donc c'est très souvent de la musique mais ça peut être des gens qui parlent mais je sais que c'est dans ma tête. Mais par contre ce qui est hyper perturbant
c'est que de la même façon que quand c'est de la musique, je l'entends tellement bien que je peux te chanter la mélodie. Ouais. Et bah là, j'entends ce que les gens disent. Enfin, j'entends une vraie conversation, quoi. De voix de gens que je connais pas. Alors, est-ce que enfin, je crois qu'on le sait, hein, le bruit blanc, ça facilite quand même... Oui, les hallucinations Ouais, auditives. ouais, Ah ouais, ouais. complètement, ouais. Mais en même temps, est-ce que ça facilite aussi... tu vois, ça donne une onde qui permet à des entités de se raccrocher et donc d'utiliser cette énergie-là pour communiquer. Ça, c'est une théorie qui est très très connue, surtout chez ce qu'on appelle les TCistes. Donc, TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Et il y a vraiment ce qu'on appelle réellement des TCistes. Donc, c'est pas des chasseurs de fantômes. C'est des gens qui font ça chez eux avec un dictaphone, un magnéto, ce que tu veux, et qui ne font que ça. Des séances de questions, et qui essayent d'enregistrer des PVE, la voix des morts. Et c'est vrai qu'il y a une théorie chez les TCistes qui dit qu'on capterait mieux les voix des entités quand on utilise du bruit blanc. C'est pour ça que nous, on essaye de l'utiliser, soit du bruit blanc de radio. Donc les bruits blancs de radio, c'est quand vous êtes entre deux stations et que vous entendez... Voilà. On a essayé aussi avec de l'eau qui coule. Ouais. Une rivière, on a essayé avec de l'eau qui coule d'un robinet. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on dit, déjà d'une, que le son, si tu entends une voix, elle se détachera mieux si elle est sur un bruit blanc. Et aussi, effectivement, que ce bruit blanc crée une espèce d'onde énergétique qui, du coup, peut leur servir. Après, en l'occurrence, hier, c'était clairement la VMC. Ouais, je pense que c'est la VMC, parce que moi, au départ, j'entendais rien. Puis après, je t'ai dit, mais écoute, j'entends un souffle, quelque chose de constant. Donc ça, c'était la journée d'hier. Ça, c'était hier. On s'est réveillés ce matin. Donc toi, t'étais pas hyper moi, j'ai reposée. dormi 5 heures, je pense, ou 3 heures à peu près. T'as entendu des trucs pendant que tu dormais pas ? Non, tu somnolais, tu m'as dit. Ouais, non, franchement, après, il y avait les chiens qui bougeaient et tout, donc non, j'ai rien entendu de particulier. C'était très calme, en fait. Ouais. Et moi, je pense que c'est ça qui fait que je dors pas. Mais t'as des silences qui sont assourdissants. Ouais, pour moi, ici, là, c'est clairement ça, en fait. Et vu que je me sens pas à l'aise dans la maison, ce silence, pour moi, il est plombant. Enfin, vraiment, quoi. Ah ouais, mais j'entends. T'as entendu ou pas, là ? Oui, je pense que c'est le chien. Je sais pas, j'ai entendu une espèce de sifflement comme un oiseau. Ah non, moi, j'ai entendu respirer, mais je pense que c'est le chien. Oui, alors ça, t'avais dit qu'il est en train de ronfler à tes pieds, clairement, mais... Non, j'ai pas entendu. Bon, après, ça peut être un oiseau aussi. Hein. Mais oui, ce matin, réveil, on est parti, du coup, 1 heure après. Et c'est le retour qui a été compliqué. Tout s'est bien passé la journée. Ouais. On a été se balader dans des coins adorables. On a été dans un petit village. On a grimpé nos races, une côte. Je m'y connais très peu. Je suis pas côtiste. Hein. Je suis pas côtier, mais bon, on va dire que sur l'échelle des côtes, c'était ce qu'on va appeler une côte de bâtard. Une côte de bâtard. Une belle côte, ouais. Voilà. On s'est bien baladé. On a vu des trucs de ouf et tout. C'était trop beau. La journée s'est très bien passée. Et en fait, quand on est rentré, quand on s'est redirigé vers cette impasse dans laquelle on dort. Non, il y a eu cette dame déjà le matin qui a mis l'ambiance un peu chelou. Qui est une personne proche de là où on est nous. Voilà, exactement. Qu'on a croisée. Mais d'ailleurs, c'est hyper chelou. Et qu'est-ce qu'elle faisait là ? C'est hyper chelou. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? On l'a croisée à un stop sur 4 routes qui se croisaient. Qu'est-ce qu'elle foutait là ? Elle avait sa voiture qui tournait et elle était en dehors de sa voiture. Et elle était en dehors de sa voiture et enfin. Moi, je me demande si elle nous attendait pas. Arrête. Non, mais vraiment, je me pose la question maintenant, tu vois. C'est vrai qu'en plus, elle est venue vers la voiture. Bah, tout de suite, elle a vu que c'était nous. Ouais. Donc, ça veut dire aussi que les gens... Qu'est-ce qu'elle foutait, putain. Ils savent que si tu sors de là, c'est que t'es du Airbnb. Parce qu'elle attendait personne d'autre. Non. Qu'est-ce qu'elle foutait là ? Mais c'est vrai, putain, j'y ai même pas pensé. Qu'est-ce qu'elle foutait là ? Donc, voilà, on vous explique, vous imaginez vraiment des routes... perdu, on est rien, paumé, quoi. Je sais même pas comment vous dire, c'est paumé, vraiment quoi. Et on s'est arrêté à un stop 2 secondes parce que le réseau est revenu et je pense que j'ai voulu checker mes mails ou quoi, ok. C'est en fait, effectivement, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une voiture qui était arrêtée sur le bas-côté, mais au milieu de nulle part. Et en fait, cette femme est venue vers nous. Mais attends, maintenant que j'y pense, c'était pas la voiture dans laquelle on l'a vue tout à l'heure, c'était le 4x4. Non, c'est chelou quand on va crever. Moi, je te le dis, on va pas tenir le week-end. Hein. C'était le 4x4 ce matin. C'était pas sa voiture noire. C'était le 4x4 gris ? Oui. C'est son mec ? C'est son fils ? C'est qui ? Je sais pas, mais j'en mets ma main à couper que c'était le 4x4 gris ce matin. Et que tout à l'heure, on l'a vu dans une voiture noire. T'es d'accord ou pas ? Et le mec, on l'a vu dans un 4x4 gris ? Oui. Ok, alors attends, on finit l'histoire. Donc ça, c'était ce matin. Donc cette dame qui donc vient nous parler et qui est gentille, oui, elle est très gentille, et qui est peut-être juste comme ça, mais qui est cringe de ouf. Bah, c'est-à-dire qu'elle nous a dit des choses très personnelles là concernant sa famille. Concernant sa famille, qu'on ouais, n'a genre, pas alors envie... vous avez bien dormi ? Oui, oui. Alors moi, je vais vous raconter. Voilà. Alors ma fille, blablabla, et nous on était là genre,
Laissez-nous partir vivantes, madame. Ouais. Ouais. C'était très bizarre en fait de dire ça. Enfin, nous, ça nous regarde pas. Alors après, je sais qu'il y a des gens pour qui il n'y a pas de filtre en fait. Enfin, genre, c'est ok de parler de ça à des Ouais, mais inconnus. c'est chelou. Mais tu fais pas ça. Elle commence à nous raconter qu'elle s'entend pas avec sa fille. Enfin, meuf, on te connaît pas en fait. Non, puis ça fait 3 secondes qu'on est arrivé Ouais. en fait. Enfin... Qu'est-ce que tu viens de nous raconter? Ça nous regarde pas. Enfin, on est des gens qui vont passer le week-end. Enfin, bref, trop bizarre. Et donc on a passé cette journée. Et en fait, quand on est rentré le soir sur cette même petite route, on croise, donc on voit arriver en sens inverse un 4x4 gris avec au volant un homme. Et donc on ralentit, on se met un peu, pas sur le bas-côté, mais bon, on se décale un peu pour, en gros, pour que les pour deux le voitures laisser passent. passer. Et le gars arrive vers nous, mais en roulant à 10, même pas 10. Non, je pense que il était Il était sur à le point de peine en reculer. première. Ah Ouais, il allait c'était- reculer s'il ouais. continuait à pas avancer. Et on comprenait pas pourquoi. Et nous, on était à l'arrêt, parce qu'en gros, on attendait de se croiser. Et du coup, en plus, le gars, il a dû se demander pourquoi je la regardais comme ça. Donc, parce que moi, je la regardais trop méchant. Parce que qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait? Dépêche-toi, quoi, roule. Ouais. Et quand il est arrivé à notre hauteur, il s'est limite arrêté. Enfin, il a freiné son avancée qui n'en était pas une, déjà, à la base. Il nous a dit bonjour. Avec un... Et en plus, bon, c'est pas... C'est pas très correct ce qu'on non, va dire, c'est mais pas correct, n'empêche mais que le c'est mec a vrai. une tête un peu... Disons qu'il a une tête qui alerte. Bah, tu le croises dans la rue T'es pas de tranquille. nuit, mais même Non. de jour, puisqu'on l'a croisé 2 jours. Ouais. Toi et moi, on n'était pas tranquilles. Il nous regardait bizarrement, il a pas souri, il a juste dit bonjour, comme ça en passant à côté. Et vraiment, en nous dévisageant... Et du coup, bah, moi j'ai dit bonjour, mais je pense honnêtement sur le même ton que lui, mais parce que gars, je suis pas quittée en fait. Et puis c'est hyper bizarre en fait, ce mec. Et puis pourquoi t'avances comme ça? Enfin, mais oui, pourquoi tu son roules attitude pas? était Pourquoi tu vraiment nous regardes? étrange. Enfin, ouais. On se serait cru, tu sais, dans un espèce de cliché de film d'horreur, quoi. Surtout que... Tu sais ce qu'on aurait cru? Pardon, moi je te coupe la Non, parole, vas-y, mais parce que on aurait cru, tu sais, dans un film, genre les 2 étrangers, étrangères qui arrivent dans un village et qui sont genre défigurés, dévisagés, pardon, par tous les autochtones et tu vois. C'était exactement ça. C'est été, genre limite le mec qui s'arrête à ta hauteur et qui fait ne restez pas là, genre partez tranquillement. C'est exactement ça. Alors après, est-ce que c'est nos petites tronches avec nos piercings et nos tatouages qui sont, tu sais, un peu... on n'est pas au fin fond de la Bulgarie non, mais non je plus. sais, Les gars, ils font Airbnb, ils doivent en voir des gens. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais tu vois, je m'interroge. Et là, je suis en train de me dire que son 4x4, il fonctionne, puisque nous l'avons revu et que son 4x4 avançait normalement. Ah non, mais pour moi, il a clairement ralenti pour nous regarder. Ah bah, enfin... Alors, est-ce que c'était de la curiosité de personne qui n'est pas habituée à croiser des gens? Non. Ou est-ce que c'était... il bizarre. nous a dévisagé, c'était bizarre. Ouais. Bon, et donc on continue à avancer, on se dit, c'est un peu bizarre, ce mec, il est un peu étrange, bref. Et donc on arrive au Airbnb, on se dit, on va se boire une petite bière dehors. Petite bière, la base. Chaise de camping, dehors. Normal. Face à la vallée et aux vaches, normal. Exactement. Et là, on entend une voiture et on voit ce mec qui revient, qui passe sur la route en contrebas super lentement en nous regardant, qui va au fond de l'impasse, et 10 secondes après, qui repart dans l'autre sens, en nous regardant toujours. Donc en gros, le mec a été au fond de l'impasse, a fait demi-tour et est repassé. Ouais. Voilà. Et donc nous, on se retrouve dans une maison qui n'a pas de réseau, téléphonique, internet, tout ce que vous voulez, avec ce mec chelou. Et la nuit commence à tomber. Donc nous sommes partis nous chercher à manger. Voilà. En se disant, on part là parce qu'il faut qu'on parte maintenant. Et quand on revient, on mange. Ouais. Mais on se rend compte qu'on entend du monde qui parle dans la maison d'à côté. Ouais. Donc on se dit, c'est la dame qui vit ici, mais on entend une voix d'homme. Ouais. Alors qu'elle est censée, a priori, être seule. Puisque ses enfants sont partis en week-end. Voilà. Ouais. Et donc, tu te mets à la fenêtre et tu vois quoi? Un mec qui marche pour repartir. Un mec très loin. Alors, faut que vous imaginiez, on est dans le noir, on est vraiment dans la vallée. Genre, non, mais là, il y a pas. Enfin, on voit les étoiles. Voilà, on voit les étoiles et c'est tout. Et en fait, il y a une espèce de route en gravillon, là, qui est assez longue. Et le mec, je l'ai vu à 30 mètres, peut-être. Ouais. En fait, je l'ai vu. Je l'ai pas vu. J'ai vu un t-shirt blanc. Mais moi, je l'ai vu aussi. Hein. Ouais. J'ai vu un t-shirt blanc avancer, en fait, au bout du chemin, marcher sans lumière, seul, dans la nuit. Qui marche sans putain de lumière. Voilà. Et on l'a pas vu, donc on ne sait pas si c'est le mec qu'on a croisé en voiture. Non. On sait pas, on sait rien. On a juste vu un mec marcher dans le noir, en fait, quoi. Et ce qu'on vous dit pas, c'est qu'entre-temps, on s'est rendu compte qu'une des portes dans la cuisine, qui est une porte-fenêtre, donc en fait, vous pouvez carrément passer, n'est pas fermée.
Mais genre ne pas, se ferme pas. c'est pas fermé à clé ou quoi, c'est la porte ne se Ferme pas. C'est-à-dire que si tu la pousses pas, elle se rouvre, elle ne s'enclenche. Il n'y a pas de gâche qui ferme la porte. Donc en plus, ça veut dire que cette nuit, Nous on avons a dormi toute la nuit avec la une maison porte ouverte. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, pas très bien là ce soir. Non, ambiance chelou. Ouais. Quoi, hein. On avait finalement prévu de faire notre petite vidéo enquête ce soir, mais en fait, on était Trop à mauvaise 2 doigts ambiance. de partir en Ouais. fait. Hein. Ah bah moi quand je... Alors bon, c'est ça le truc, c'est que... Alors du coup, entre-temps, il nous arrivait un truc horrible, mais qui est finalement un peu détendu l'atmosphère, c'est qu'on s'est retrouvé avec une migale, tarentule, un des deux, Disons-le clairement, voilà. dans une des pièces, et que... Alors, je suis pas du tout arachnophobe, hein, on va peut-être pas aller jusque-là, mais vraiment... Les petites, ça va. Les grosses, ça va pas. Là, elle était vraiment moche. Genre l'araignée de campagne, hein, celle qui a des pattes épaisses et tout. Pas la petite faucheuse sympatoche à qui tu fais une tartine de beurre le matin, quoi. Non. Pas celle-ci, non. Voilà. Et donc, ça nous a duré une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, bah d'ailleurs, si vous voulez voir ça, ça existe. Nous avons filmé, arrivé à filmer cette mission commando. Le truc, c'est que quand il a commencé à se passer le mec qui marche dehors, etc., on a eu le réflexe de sortir nos portables et de commencer à filmer ce qui est en train de se passer. Et pendant qu'on est en train de l'expliquer, on tombe sur cette veuve noire, cette horrible. On l'a appelée dragon créature. Après, mais oui, juste titre. On pas là-dessus. Et donc on a complètement dévié, on a continué à filmer, et donc on vous a filmé littéralement tout. Je peux vous garantir que ça vaut le détour. Bah, c'est-à-dire qu'on en a pleuré de rire en la revoyant, quoi. C'est n'importe quoi. Si vous voulez voir deux dindes qui sont en train de se demander comment est-ce qu'on va faire pour tuer la tarentule et pour survivre à ce Airbnb où clairement on va crever. Il y a des gens qui vont venir nous égorger cette nuit si vous n'entendez plus parler de nous. C'est Blair Witch. On va finir enfermés dans une cave avec l'une d'entre nous debout contre un mur. C'est horrible. Genre, où est Josh, quoi? Mais ouais. Je ris, mais je ris pas. Je te jure que là, je suis pas bien. Et donc, on vous a tout filmé. On va vous le poster en story, là, quelques jours après. Quand on aura du réseau, hein. Donc déjà, quelques jours après la sortie de ce podcast. Et je pense même si je vais pas en faire un réel pour que ça reste sur le profil. Je pense que c'est ce qui pourrait être le plus drôle. Et si vous voulez si vous voulez suivre le début des aventures de qu'est-ce qui se passe, c'est chelou, on va crever, qui se transforme en gorille dans la brume parce que la tarentule faisait la taille d'un gorille. Vous pouvez aller voir sur nos comptes Instagram. Du coup, les vidéos y seront. Si vous avez besoin de rigoler, allez-y parce qu'on est juste ridicule et c'est génial. C'est génial, mais rendons à César ce qui est à César. Tu as sauvé la situation. Franchement, tu as affronté Géraldine la tarentule. C'est vrai que moi qui n'aime pas non plus quand même trop ces bestioles, je devais te rendre hommage. Tu m'as sauvé la vie. On peut le dire. Non, mais disons-le du coup. Tu m'as sauvé la vie, bien sûr. Mais bon, tu m'as sauvé la vie avec une punaise, puisque moi je déteste les punaises, et une espèce de truc avec... Je sais même pas ce que c'était. Espèce de C'était pas un mille-pattes, un scolopendre chelou que j'ai réussi à capturer et à foutre dehors. Beaucoup trop de pattes parce qu'il était mignon en demeurant. Oui, non, mais beaucoup trop de pattes pour moi, vraiment. Bon, donc voilà, donc en gros, si vous vous posez la question sur le marché des insectes, donc une puce et un scolopendre chelou, ça vaut une tarentule. Voilà, en termes d'échange, on est sur la monnaie d'échange, on est là-dessus. On est à peu près là-dessus. Donc, voilà. Non, mais du coup, beaucoup de bestioles dans cette maison, mais bon, on est à la campagne, on a ouvert les fenêtres. Oui, c'est normal. Voilà, on n'a pas ouvert les fenêtres, il y a une porte qui ferme pas, qu'on a failli crever. Oui. Et puis, c'est une vieille maison, donc la nuit, voilà, les insectes sortent. Après, en vrai, la tarentule, c'est moins pire que le mec qui traînait dehors, quoi. Bah non, parce que du coup, je lui ai mis un coup de raide dans la gueule, et puis... Ouais, mais tu vois, je me dis... Attends, parce que du coup, c'est la même voiture. Donc quoi, la voiture, c'est la sienne. C'est la voiture de la meuf, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils foutent avec cette bagnole. Et le gars, quoi, il est passé 20 fois devant. Mec, hein. Imagine, c'est un mec chelou. Et genre, quand il y a des gens qui louent le Airbnb, le mec, il est trop bizarre, quoi. Genre, il traîne autour de la maison et tout, quoi. Mais j'en sais rien, franchement... Bon, donc du coup, on a réussi à barricader comme on pouvait cette porte qui ne fermait pas. En gros, on a mis des trucs derrière et on va rajouter dessus des cloches, car figurez-vous que j'ai mon matos d'enquête et que dans mon matos d'enquête, j'ai des cloches. Et donc, on s'est dit, on va les mettre dessus. Comme ça, au pire, si quelqu'un essaye de pousser, les cloches font du bruit et on aura le temps de réagir. Oui, puis lui, il aura peur, je pense aussi. Ouais. Enfin, tu vois, il n'y a pas que nous qui allons chier dessus. Je pense que lui, enfin, j'allais dire elle, mais non, pour moi, ce sera lui. Va se chier dessus aussi. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés là, du coup, dans une situation bizarre, quoi. Et effectivement, du coup, on s'était dit, en fait, on va essayer d'enquêter dans la maison.
Et on va en faire une vidéo, donc on vous le répète, c'est toujours pour les gens qui participent à la cagnotte. C'est quoi, c'est un litchi qu'on a? C'est quoi? Je sais même pas, c'est moi qui l'ai fait, mais je suis pas au courant, mais c'est pas grave. Donc c'est un litchi dans lequel vous pouvez mettre n'importe quelle somme, même 1 euro si vous n'avez pas plus. Et en fait, cette participation vous donne accès aux vidéos qui accompagnent les podcasts lorsque nous allons enregistrer des podcasts ailleurs. Voilà. Donc il y a que les gens qui participent à cette cagnotte qui ont droit à la vidéo. Donc du coup voilà, on voulait vous filmer une enquête. Moi j'ai amené du matos. J'ai amené enfin une planche de Ouija. J'ai hâte, avec tout ce qui se passe, j'ai vraiment très hâte. Car enfin, Kand Kand a décidé. C'était quoi? De quoi on parlait? De sustenter tout à l'heure? De sustentation. Se sustenter. Il faudrait se sustenter. On va enfin faire une séance de Ouija. Donc bref, on a prévu de mener un peu l'enquête dans cette maison chelou. Et d'ailleurs, j'y pense, mais une des questions qu'on doit poser, c'est qu'est-ce que c'était cette maison avant, en fait? Pourquoi cette cheminée immense? Pourquoi c'est bizarre. Non, c'est vraiment bizarre, c'est vrai. Elle est vraiment surprenante cette maison. Bah Esthès, tu vois, ce serait intéressant vu qu'il n'y a pas du tout de réseau. Mais on capte pas en fait Esthès. Bah ouais. Donc en fait, on n'aura jamais rien. Tu peux attraper une radio s'il te plaît dans le matos derrière toi? Mais je pense qu'on capte rien. Hein. Si on capte pas le réseau téléphone. Alors, je suis en FM. Ouais, on n'a rien. Hein. Parce que finalement, je vois quelque chose. Puis parfois, faut pas oublier, on a aussi la toilette. Donc, si on capte, il sera fait. Si, j'entendais. Si, ça okay. suffira. Ça marchera. Voilà. Ouais, j'ai entendu quelqu'un parler. Du célèbre morceau Dibidoudou. Le fameux. Par le groupe Nananana. Ok, bon, ça marche. Oui, voilà. Oula, j'ai fait bugger la radio, dis donc. Si, t'es de l'espagnol. De Moritos? De Moritos? Si, send the Moritos, mister. Send the Moritos with the house with the spiders. Tarantula. Tout le monde. Non, c'est bon. Du coup, tu sais à quoi ça me fait penser, mais c'est intéressant. C'est, je crois qu'on en avait déjà parlé. Je me souviens plus si on en a parlé dans un podcast. Si nous on en a parlé entre nous ou genre pas du tout. Ouais. Mais c'est une question qu'on s'est déjà posée avec le groupe. C'est qu'est-ce qui fait que, à force de t'intéresser au para, à force d'enquêter, etc., tu arrives quand tu rentres dans une maison, dans un lieu, à te dire elle est hantée cette maison. Il y a quelque chose ici, tu vois. Est-ce que, genre, selon ton métier et tout, des fois on te dit, bah, clairement, t'as l'œil ou t'as le... Tu sais? Ouais. Et du coup, est-ce que c'est ça, en fait? C'est avoir l'œil pour le para ou... Moi, je pense que... Enfin, là, c'est plus un ressenti, en fait. C'est une sorte de ressenti, mais qu'on a... Et du coup, est-ce que les personnes qui sont habituées au paranormal savent quand il y a quelque chose? C'est quelque chose qui se ressent... Tu vas me dire si c'est ça que tu as ressenti hier quand tu es arrivé ici. C'est quelque chose qui est à la limite du physique, de la réaction physique. C'est comme si ton corps te disait tu n'es pas seul. Oui. Ah mais moi, clairement, c'est ça. Je suis rentrée, des frissons partout, et vraiment pas bien dans la maison. Mais genre, pas, tu sais, avoir la nausée et tout, mais vraiment physiquement un truc. Mais moi, ça me le fait... Là, tu vois, c'est un truc désagréable. Ouais. Tu vois, je suis pas bien d'être dans cette maison. Je te l'ai dit, je suis mieux dans la chambre, par exemple. Déjà, je suis pas bien dans ce salon. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser? Demain, on va checker les EMF quand même.
Voilà, parce que par contre, moi, je suis hyper sensible à ça. Ouais, bah surtout la nausée, c'est vraiment un Voilà. symptôme typique. Bah, genre, les quelques jours qui précèdent, là, où j'étais pas avec toi, j'ai dormi dans un lieu où il y avait des grosses lignes électriques, tu sais, qui passaient, enfin, Truc des haute trucs en tension. tension, ouais, qui passaient genre sur le mur de la chambre où j'étais. Je Ouais. n'ai pas dormi de la nuit. Donc, est-ce que c'est que je suis hyper sensible à ça et que peut-être que là, c'est blindé de ça et c'est pour ça que je suis pas bien? C'est très très équipé en électroménager, etc. Et c'est plutôt du vieil électroménager. Ouais. Donc potentiellement, effectivement, des trucs qui dégagent vachement de MF. Ouais, Mais effectivement, mais ça va être un truc à vérifier demain c'est partout. peut-être pour ça que je me sens pas bien en rentrant, direct en rentrant, en fait. Donc, et dans la chambre, à part des lampes, il y a rien. Ouais. Et je me sens mieux déjà, tu vois. C'est pas vrai, il y a des coussins, il y a des canevas, il y a des tapisseries. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de... Ouais, enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a ce truc-là à prendre en compte, mais... Peut-être que c'est ça, hein, t'as peut-être raison, en fait. C'est pas du tout hanté, et c'est juste moi Je suis pas en train de dire c'est ça. Bah après, le excusez-moi, je l'ai quand même bien entendu, tu vois. Ouais. Après, enfin... Moi, je te dirais aussi, pour moi, ici, c'est hanté. Toi aussi, tu le sens comme Ouais. ça. Ouais. Mais je pense que... Enfin, c'est un peu bizarre, mais... Je suis pas sûre que ce soit quelqu'un de très joyeux. Ah. Tu vois, Ouais. je sens quelqu'un d'un peu aigri ou Ah, vous êtes aigri, chez carrément. moi, ouais, tu vois, un truc un peu foutez le camp d'ici, tu Bah, vois. c'est pas impossible, vu qu'on est quand même dans une maison. Enfin, je pense clairement que ça fait que Airbnb, je pense pas que quelqu'un y vive. Non, je pense que personne n'y vit. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui en a marre, en fait. Ouais, que ça tourne tout le Mm. temps, que ce soit jamais les mêmes personnes et Mm. que moi c'est ça que enfin et après c'est pas une science exacte. Mais ouais, c'est un peu ça genre C'est ça que ça te fait penser, quoi. barrez-vous de mon salon en fait, cassez-vous en fait. Après, tu vois, je suis en train de me poser la question si cette maison était décorée différemment, genre avec des trucs hyper modernes et tout, est-ce que je ressentirais ça, tu vois? Après, on le sait, hein, le décorum, enfin, ouais, l'atmosphère qu'il va y avoir dans une maison, elle est quand même très conditionnée par ça. Et c'est vrai que là, les gens qui pourront voir la vidéo vont se rendre compte que oui, effectivement, là, on n'est pas dans une déco qui est hyper joyeuse, quoi. Bah, puis on est sur des meubles très sombres. Déjà que la maison est sombre quand même en pleine journée, t'es obligé d'allumer la lumière. Ouais. C'est pas possible de rester dans cette maison de jour sans allumer la lumière. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je me suis persuadée de ça? Mais vraiment, moi, c'est physique, hein. Enfin, je me sens pas bien physiquement dans cette maison. Même là, genre là, tu te sens pas bien? Ouais, là, je me sens pas bien. Donc, et le fait que j'ai mal dormi et tout, pour moi, c'est vrai que les EMF, j'y avais pas pensé, mais peut-être que là, c'est blindé de... Ouais. Et que, tu sais, je sais pas, nos téléphones, ils cherchent à capter absolument aussi. Peut-être, ouais. Donc, est-ce que ça arrête pas de tourner et tout, et que je suis hyper sensible à ça? C'est possible, hein. Ouais. Franchement, c'est possible, parce que... Ouais, c'est un vrai mal-être physique. C'est fou. Moi, vraiment, je ressens pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je me dis, bon, voilà, c'est pas vide. Mais après, moi, j'adore cette déco, cette vieille déco hyper chargée. Ah non, mais c'est hyper... Enfin, franchement, c'est... Les meubles, ils sont beaux et tout. Ouais. Enfin, il faut aimer les trucs anciens. Mais je pense que, du coup, vu que c'est des vieux meubles, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont chargés d'énergie aussi des gens à qui ils ont appartenu. Et que, bah là, puis il y a beaucoup de meubles dans une... Enfin, c'est vrai que là, t'as pas besoin, par exemple, de ce meuble là-bas où il y a la lampe. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont mis, tu sais, tous les meubles dont ils savaient pas quoi faire. C'est ça. Et ils ont mis là. Puis alors la déco, là-bas on a une tête de Bouddha avec une fleur d'hibiscus, et au-dessus t'as deux chevaux, ouais, je suis pas fatiguée moi. Allez 2 chevaux de trait sur un truc style gravure, enfin, Ouais. fusain, j'arrive pas à voir d'ici. Ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs même, effectivement, là, du coup, je suis seulement en train de faire attention. Outre ce fauteuil qui est posé au milieu. Là, t'as une espèce de lampe Oui, qui est très hyper indus, moderne, qui est un peu ouais. chelou, mais qui est tournée vers le mur. Oui. Au lieu d'être tournée vers nous. Sur le côté, tu regardes, t'as une lampe. C'est chez Ikea, ça. Enfin, Pareil, tu vois, hyper moderne et Conforama. tout. Et tu sais pas pourquoi derrière, t'as un fauteuil de jardin. Ouais. Enfin, c'est hyper. Il y a Ouais. plein de trucs qui devraient pas et qui ont rien à Un faire là, en fait. cactus en plastique, là. Ouais. Je parle pas du goût de la personne, hein, mais c'est que c'est plein d'objets qui vont pas ensemble, en fait. Ouais, puis qui sont dans une position et un emplacement qui devrait pas être. Mais ouais. Imagine, c'est ça qui les dérange. Ouais, que c'est pas fluide en fait, l'énergie circule pas, c'est bizarre pourquoi t'as mis une table là-bas, un truc machin.
C'est peut-être Puis, ça, hein. enfin, regarde, il y a le seau à serpillière là. Quand je suis rentrée, moi, elle avait laissé là, il y avait l'aspirateur était là avec le fil tout mal mis et tout. Elle avait laissé ça comme ça. En merde, quoi, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas un peu. T'as pas envie de ranger Ouais, ce. genre, t'as pas envie de prendre soin un peu Ouais. de la Ouais. maison? Ça, je peux comprendre. Imagine, tu passes enfin, pas tes jours et tes nuits, parce que, bon, moi, je pense qu'il n'y a pas d'espace-temps là où ils sont, mais t'es tout le temps dans un endroit où t'aimes pas la décoration, t'aimes pas l'emplacement des meubles et tout, et tu peux pas les bouger, quoi. Non. Enfin, ça doit être horrible. Ouais, puis si c'était quelqu'un, par exemple, qui vivait dans cette maison et qui c'était pas du tout dans Ouais. dans cette configuration-là, peut-être ça lui convient pas et qui se dit, mais putain, ou je sais pas, peut-être que, regarde, le fauteuil est pas tout à fait en face de la télé. Si t'y penses, c'est que la personne, elle est vraiment Ouais. assise dans ce fauteuil et elle se dit, mais je suis pas en face de la télé, tu vois. J'espère que ce Neverending Stories s'appellera un Airbnb en enfer. C'est clair, c'est exactement ça. Un Airbnb en enfer. Normalement, ils ont pas de nom. Et ben, cet épisode-là, il va avoir Franchement, un nom. celui-là, je pense qu'il peut avoir un Ouais. nom. Surtout qu'on a peur de mourir Voilà, cette nuit. donc on va rester Par contre, je éveillés. confirme, pour celles et ceux qui ont entendu le début du podcast, je l'ai revu, c'était bien un papillon. Voilà. C'était un papillon blanc derrière la fenêtre, en fait. Parce que j'ai vu ta tête et je me suis dit. Parce que je l'ai revu, Ah, j'ai fait. putain. Et c'était un papillon. Ok, bon, bah c'est bon. Voilà, on est vivants. Si on ne donne pas de signe de vie quel jour, Nous sommes le. 14 ou 15 Le 17. Mais non. Eh, si, on est passé minuit, donc samedi 17 On est le 17 septembre. Ouais. La vache. Ok, on est le 17 septembre 2022. Allez voir sur nos réseaux s'il n'y a rien de nouveau depuis le 17 septembre. Non, d'ailleurs, depuis 2 jours avant, vu qu'on n'a pas de réseau. Ouais. Alors... Voilà. Alors du coup là on est lundi. Attends que je remette mes idées en place. On est lundi, ouais. Et on a dormi dans ce Airbnb de l'enfer de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a fini par se barrer. Oui, aussi. Et du coup on va expliquer un peu pourquoi et dans quelles conditions. Et tout ce qu'on a vécu et pourquoi on est parti, quoi. Ouais, complètement. Et aussi des trucs qu'on a trouvés après. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai d'ores et déjà commencé à monter un peu le début de tout ça, qui devait être juste un podcast. Et puis, finalement, en l'écoutant, on s'est dit, non, mais attends, c'est pas un épisode, ce truc, c'est une série, quoi. Enfin, faut... Ouais, ça serait dommage de pas le monter comme ça, en tout cas. Donc là, on est parti là-dessus. Et en fait, en le montant, j'ai découvert des choses que je t'ai fait écouter. Ouais, c'était un peu flippant. J'étais bien contente. Ça, tu vois, par exemple, on peut le dire aux gens, le montage, on a commencé à le faire le samedi soir et donc on était dans un nouveau Airbnb qui était pour le coup cosy, propre, beau, enfin tout était génial. Et de le monter là, pas dans le Airbnb de l'enfer, du coup, c'était quand même plus confortable, hein, parce que j'aurais pas aimé monter cet épisode, enfin ce podcast pendant qu'on était encore là-bas. Je pense qu'on serait parti, hein, Je clairement. pense qu'on serait parti, ouais, c'est clair. Si on n'avait pas... Ouais, on serait parti, je pense. Alors, bon, du coup, nous, pour l'instant, on a laissé les gens à la fin de cette... Enfin, juste avant cette seconde nuit, juste avant d'entamer cette seconde nuit. Et du coup, on devait... En fait, on explique qu'on devait tourner une enquête ce soir-là, mais que finalement, on n'est pas bien parce qu'il s'est déjà passé plein de trucs et qu'on va l'enregistrer, le filmer le lendemain. Ouais. Ce qui n'a pas été fait puisque le lendemain, au final, enfin plutôt En fait, le soir même, voilà. et le lendemain matin, on a découvert des choses qui ont fait qu'on a décidé de partir avant de pouvoir enregistrer, en fait. Voilà, pour des questions de sécurité, hein, pas du tout pour des questions de on n'a pas de courage ou quoi. On s'est dit là, ça va trop loin, il faut qu'on se barre. Donc on va essayer de repartir un peu chronologiquement. Donc nous voilà juste avant la seconde nuit qu'on va passer dans le Airbnb de l'enfer. On n'est déjà pas top en termes de sentiment de sécurité, hein. Et d'ambiance, etc. Voilà. Cette nuit-là, elle a été aussi mouvementée.
C'est le moins qu'on puisse dire. D'abord pour une raison un peu, bon voilà, à nouveau Trivial. un peu triviale, et après parce qu'il s'est encore passé quelque chose qui nous a fait flipper nos races. Comme c'est toi qui as découvert cette deuxième raison un peu triviale, je vais te laisser raconter ce qui se passe juste avant qu'on aille se coucher. Et ben en fait, on décide, donc on coupe l'enregistrement du podcast, et on se dit, en fait, là, clairement, on est fatigué, l'ambiance et la tension sont très, très, très élevées. Donc on se dit, c'est pas possible, on peut pas faire une enquête maintenant. Donc on décide d'aller se coucher. Et donc, comme vous le faites certainement avant d'aller vous coucher, on fait un petit tour d'horizon de tiens, est-ce qu'on a bien éteint ci, fait ça. River James part dans la salle de bain pour se laver les dents. Et puis, moi, je sais pas pourquoi, hein, j'aurais mieux fait de me gratter. Hein, je tourne la tête pour, je sais pas, je suis attirée par cette cheminée incroyable. Et là, mon sang ne fait qu'un tour et je détourne la tête et je me dis, est-ce que j'ai bien vu ce que je viens de voir? Donc, je re-regarde. Effectivement, j'avais bien vu ce que je venais de voir. Et toi, je te vois tout heureux en train de te laver les dents. Enfin, Innocemment, ne me doutant de rien. sans savoir ce qui se passait réellement dans cette maison. Bien sûr. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis à River ou pas? Parce que est-ce que ça vaut le coup de l'inquiéter pour ça? Et je pense que tu vois à ma tête qu'il y a un truc qui va pas, puisque tu me regardes, tu me fais qu'est-ce qu'il y a? Et je te dis, est-ce que je te le dis ou pas? Et bon, c'est vrai qu'une fois que tu as dit ça à la personne, évidemment, elle te dit dis-le moi, parce que sinon C'est clair. c'est horrible. Et donc j'ai vu une araignée, mais de l'enfer, hein, clairement. C'était le thème du Airbnb. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop ça, mais voilà, vous le savez maintenant si vous avez écouté, vu les vidéos. J'ai combattu le premier monstre de cette maison. En fait, là, je pense qu'on était sur le boss final. Quoique, C'est ça. je pense que le boss final arrive après à 2h du matin. On va vous en parler. Oui. Là, disons que c'est le second boss. Et c'est une araignée. Vraiment, je crains, mais pas tant que ça. Mais là vraiment, je pouvais pas. Enfin, elle était extrêmement grosse. Et là, c'est pas pour exagérer la chose, etc. Elle était vraiment énorme. Elle était vraiment dégueulasse, disons-le. Et je me suis dit, vu comment tu avais réagi pour l'autre d'avant qui était à côté une faucheuse, autant te dire que je me suis dit, il faut pas crier vers la voix parce que sinon c'est mort. On va partir au milieu de la nuit là. Donc, Tu peux donner une idée de taille aux gens et un peu la tête qu'elle avait? Les arachnophobes, arrêtez d'écouter pendant quelques secondes. pendant quelques secondes. Une idée de taille, franchement, je pense qu'avec les pattes et tout, elle faisait la taille facile d'une assiette classique, quoi. Tu Oh vois. my god, putain! Tu me l'as pas dit ça, mais quelle horreur! Ouais, elle faisait la taille. Ouais, je suis en train de regarder une assiette là sur ma table. Ouais, c'est à peu près ça. Elle faisait à peu près cette taille-là. Et c'était un truc avec un corps énorme au milieu et de très grandes pattes autour, en fait. Alors après, je pense que c'est pas le genre à bouger trop. C'est plutôt des araignées, à mon avis, qui restent dans le bois, qui restent dans la cheminée, enfin, qui bougent pas des masses. Mais je voulais pas prendre le risque de la bomber, qu'elle me saute dessus ou qu'elle nous échappe dans la maison. Enfin, vraiment, là, c'était pas possible. Donc, on s'est dit très courageusement, allons nous barricader dans la chambre, on verra bien demain, quoi. On s'est dit. Moi, j'ai même pas voulu re-rentrer dans le sac. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais ça pour moi, c'est le moment où je me suis dit, ok, là par contre, elle plaisante pas du tout. C'est quand tu m'as dit, je pense qu'il vaut mieux que tu n'ailles pas la voir. Oui, je t'ai dit, vraiment, ne viens pas dans le salon, ne la regarde pas, parce que je me suis dit que t'allais vraiment. Enfin, je pense que là, tu aurais pris tes affaires, mais même en pyjama, on partait, en fait, je pense, tu vois. Ouais. Je pense que tu m'aurais dit, on prend les chiens, on prend une voiture, on s'en fout, on se casse, on dort dans la voiture, enfin, vraiment. Hein. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as besoin de choses qui sont dans le salon et tout? Et puis moi, j'arrêtais pas de passer devant sans la regarder en me disant, mon Dieu, quelle horreur. Pas. Mais il faut vous dire quand même que ça veut dire que s'il y avait ça dans la maison, c'est que probablement il y avait d'autres bestioles aussi, quoi. Donc, bon. Quelle horreur. Donc j'ai fini par aller tout éteindre, faire le tour, ramener ce dont on avait besoin, etc. Et donc très courageusement, nous avons fermé les portes. Une première porte qui arrivait dans le sas, qui ne fermait pas, hein, parce que on s'est mis à deux pour la pousser. Voilà, elle ne s'est pas fermée, et la porte de la chambre. Et donc on s'est assis tous les deux sur le lit en se regardant, en réfléchissant au sens de la vie, en se disant mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres bestioles? Et puis je vous rappelle quand même qu'on avait toujours cette histoire de mec qu'on avait vu rôder autour de la maison, cette porte dans la cuisine qui ne fermait pas. C'est un thème dans ce Airbnb de l'enfer, les portes qui ferment pas. Ouais, il y a un vrai truc avec la porte, hein, clairement. Donc ça a fini de nous tendre aussi, en fait, parce qu'on était déjà hyper tendus.
Et cette araignée ouais, venue clairement des portes de l'enfer, hein, y a pas de doute là-dessus, ça a fini de nous mettre pas bien, quoi. Donc nous voilà assises sur le lit dans la chambre en se disant putain, il nous reste encore une nuit à passer, Comment on va faire? celle qu'on allait passer là, puis une autre normalement, hein. Il nous Parce qu'on restait on voulait ouais, alors il me semble que relativement rapidement, moi j'ai dit mais je peux pas me mettre dans le noir dans cette maison. Enfin, bah, en parce que fait, c'est enquêter ça. ça veut dire rester dans le noir, s'asseoir par terre, enfin tout ça et Bah, c'était pas envisageable quoi. bah, c'est là où tu m'as dit en fait moi je peux pas me mettre dans le noir en me disant qu'il y a une bestiole comme ça qui potentiellement peut sortir de la fumée et venir quoi. Et je me suis dit bah oui oui franchement même moi j'aurais pas été à l'aise. C'est-à-dire qu'on aurait senti je sais pas un des chiens qui bougeait, on aurait cru que c'était ça. Enfin ça aurait été bah déjà là on s'est dit déjà demain on ne dort pas là parce que là il était déjà je pense 1h du matin donc on s'est dit on va pas partir. Je vous rappelle qu'on n'avait pas de réseau téléphonique, qu'on n'avait pas internet. On pouvait pas appeler, on pouvait rien faire, trouver un autre Airbnb, rien. Il était 1h du matin, donc, pour vous poser le décor un peu. Et on s'est dit, tout ce dont on est sûr par contre, c'est qu'on ne redormira pas là demain soir et qu'il nous fallait rester éveillé au moins cette nuit-là, enfin au moins dormir cette nuit-là dans ce Airbnb de l'enfer. Donc bon, on a jonglé un peu avec l'idée de est-ce qu'on dort, est-ce qu'on fait une nuit blanche? Parce que moi, enfin, ce que je disais à ce moment-là, c'était on reste dans la chambre jusqu'à ce que le jour se lève. On dort pas parce que je me voyais pas dormir avec tout ça, quoi. Enfin, on avait Ouais. placé des meubles devant cette porte là qui fermait pas, enfin des meubles, une huche à pain qui était Bah, t'inquiète pas, laisse quand lourde, même. ouais, Ouais, qui ouais. était lourde, mais qui était, enfin, tu mets un coup de pied dedans, elle se casse quand même. Mm, mm. Et un espèce de petit meuble en plastique, bah, celui qu'on avait trouvé à la base Qui était là devant déjà le. pour bloquer la porte, qui faisait, je pense, effet placebo, hein, clairement, parce que ça servait à rien en fait. Ouais, bah après on a fait comme on a pu. Enfin, Mm, on mm. a, on a, on a trouvé un peu ce qu'on voulait. Et donc du coup, on a jonglé un peu avec cette idée de qu'est-ce qu'on fait. Moi, je t'ai dit, je vais pas pouvoir dormir. Toi, tu commençais à me dire, je suis fatiguée. J'étais là, genre, oh mon Dieu, Oui, c'est si elle et veut je voyais que t'étais pas bien. Je me suis dit non, je dormirai pas tant que River dormira pas en fait, parce que je voyais que t'étais pas bien. Moi, je t'avoue que je disais je suis fatiguée, mais je suis même pas sûre que si on s'était pas posé calmement, j'aurais pu dormir. Enfin, en fait, je pense à ce moment-là, ça allait encore à peu près, mais c'est ce qui s'est passé juste après, où je me suis dit, si on reste pas calme, on va pas, enfin, là, on va partir, ça Ouais. va partir en couille, en fait. Et il faut qu'on reste calme, parce qu'on n'a pas de choix, là. Il faut qu'on reste dans cette maison, au moins cette nuit qu'on va passer là. Au moins 5 heures, le temps que le jour se lève, etc. Et là, déjà, je me disais, faut pas qu'on panique, mais ce qui s'est passé juste après m'a fait me dire, vraiment, faut pas qu'on panique, quoi. Alors donc, ce qui s'est passé juste après, c'est que bon, moi, tu m'as dit que t'étais fatiguée, que t'avais peur de t'endormir. Je me suis dit bon, bah moi, je vais faire tout ce que je peux pour essayer de rester éveillée. Mais il y a quand même eu un flottement de, je sais pas, peut-être une demi-heure où effectivement personne ne dormait, quoi. Bah, en plus, c'est drôle parce que je sais pas si tu te souviens, juste avant que cet événement arrive, t'avais réussi à mettre ton portable pour jouer sur ton portable. Moi, j'avais sorti ma liseuse et j'étais en train de te parler d'un livre qui avait l'air super chouette, qui était sur ma liseuse, etc. Et là est arrivé cet événement qui a fait que tout de suite on s'est rassis tous les deux dans le lit et que là je me suis dit si on panique c'est mort en fait. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on était dans cette chambre, donc on est séparés de ce salon et de cette cuisine de l'enfer avec la porte qui ferme pas, c'est un espace qui est ouvert, par une porte qui ne Qui ne ferme ferme pas, pas et une porte qui ferme de la chambre. c'est ça. Et là, on entend tous et toutes les deux un bruit qui vient du salon, Mm. qui vient donc du salon cuisine, mais on entend clairement un bruit, quoi. Et donc on Ouais. se rassoit. Enfin, je pense qu'il y en a peut-être un ou une des deux qui a dit, dis-moi, t'as entendu ou pas? Ouais, je crois que tu t'es assis, tu m'as regardé, tu m'as fait dis-moi que tu l'as pas entendu. Enfin, ou je sais plus comment tu m'as dit et je t'ai dit oui, si, je l'ai entendu moi aussi. Alors d'ailleurs, on parlait à voix haute et là on s'est mis à chuchoter parce qu'on s'est dit il y a quelqu'un dans le Il y a salon quelqu'un. qui a réussi à rentrer. Ouais. Parce que moi j'y ai réfléchi après et je me suis dit tu vois, on venait de tout éteindre, ça faisait bien 30-40 minutes qu'on avait tout éteint. Il y avait juste notre chambre qui était allumée. Et je me suis dit, si vraiment quelqu'un voulait rentrer, il ou elle a attendu, je pense plutôt il, a attendu qu'on ait éteint toutes les lumières pour rentrer dans la maison, en fait.
Et donc je pense Ouais, que complètement. C'est ce que je me suis dit aussi, hein. c'était au moins le temps d'attente logique, entre guillemets. On est en train de penser comme des psychopathes, mais à ce moment-là, tu es obligé de penser comme un psychopathe qui pourrait faire ça. Et je me suis dit, c'est pile, si quelqu'un devait essayer de rentrer dans la maison, ce serait pile maintenant, en fait. Exactement, exactement. Et en plus, Donc, je me souviens que là, tu m'as dit, j'espère que c'est un fantôme, et je t'ai dit, moi aussi. ouais, c'est clair, parce qu'à ce moment-là, tu te dis, putain, un fantôme, je peux le gérer, quoi. Ouais. Et en plus, Si c'est un mec, qu'est-ce qu'on fait, quoi? bah, surtout qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que bêtement, en fait, on n'a pas pensé, on n'avait rien pour se défendre, en fait. On n'avait pas pris, je sais pas, le tisonnier de la cheminée, un couteau, un truc. Moi, je me suis dit, s'il y a vraiment quelqu'un et qui rentre dans la chambre, on a nos poings et c'est tout, quoi. On n'avait Ouais. rien pour se défendre. C'est vrai que finalement, en fait, on s'était un peu piégé seul parce qu'on s'est Ouais, enfermé dans cette pièce, effectivement, sans penser à prendre quoi que ce soit pour se défendre s'il se ouais. passait quelque chose, quoi. C'est ça. Et là, moi, je me suis dit, bah là, tu m'as regardé, tu m'as dit, est-ce que la fenêtre de la chambre est trop haute pour qu'on saute si jamais? Moi, je t'ai dit oui. Finalement, le lendemain, en regardant, je pense tu me l'as dit, on aurait pu sauter. Donc, c'est ce qu'on aurait fait, hein. De toute manière, si on avait été acculés dans cette chambre, on aurait sauté, hein, clairement. Oui, oui. Ah bah Voilà. moi, je te l'ai dit, s'il y avait eu un bruit dans le salon, j'aurais même pas, après ce premier bruit, j'aurais même pas cherché à est-ce que tu veux sauter ou Ah non, pas? non, on Est-ce aurait qu'on peut sauté. sauter ou pas? On sautait, en Ouais, fait. ouais, On sautait, clairement. quoi. Et en plus, je pense que... Alors moi, j'ai entendu un bruit comme si quelqu'un, vous savez, passe derrière une chaise, par exemple, il n'y a pas trop la place, et puis il y avait un vêtement sur le dossier de la chaise, et le vêtement tombe, en fait. Alors Genre, ça, c'est une question qu'on s'est posée le lendemain parce que, bon, bah, ça, c'est un peu le métier de chasseur de fantômes. On s'est dit: «Il faut qu'on recrée le bruit pour savoir ce que c'est» et c'est vrai que toi, tu me disais: «C'est plutôt le bruit d'un truc qui tombe par terre» et moi, je te disais: «Non, moi, ce que j'ai entendu, ouais. c'est un objet qui est poussé au sol, en fait». Voilà, donc du coup, on a bougé toutes les chaises, mais en fait, ça faisait un bruit de l'enfer, pareil, parce que c'était du carrelage au sol, et donc ça faisait le vrai... Voilà, vous voyez un Tu peu fais l'idée. super bien la chaise, Je fais poussée vachement sur le bien la sol. chaise. Bah, Ouais, merci. incroyable. Je pense Ouais, que je vais le mettre sur mon CV. je pense. Très bien joué, la chaise. Mais en fait, en y repensant, du coup, toi, à un moment, donc imaginez-nous tous et toutes les deux dans le Airbnb en train de pousser tous les meubles, tester tous les trucs. Toi, tu me dis, va t'asseoir, ferme les portes, fais comme si on y était hier. Enfin, voilà. Et tu cries quand t'es prête. Enfin, vraiment, c'était assez drôle. Je pense que de l'extérieur, ça aurait été très drôle de nous voir. Ouais, c'est clair. Et moi, finalement, en y repensant, là, tu vois, quand tu as fait le bruit de la huche à pain qui bouge, je pense que c'était ça le bruit que j'ai Moi entendu. aussi, enfin, quand on l'a entendu, le bruit la nuit, pour moi, dans ma tête, j'ai vu ça, en fait. Mm. J'ai vu quelqu'un qui essaye de pousser la porte et qui fait bouger un peu la huche à pain, en fait, quoi. Ouais. Et je pense que la personne, si c'est vraiment ce qu'on a entendu, et si c'est ce qui s'est passé, je pense que la personne ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce meuble qu'on a rajouté, en fait, qui n'était pas la veille. Donc, quand même, sachez qu'on a dormi, du coup, la veille avec une porte ouverte. Voilà. Je pense que la personne peut-être a été surprise et finalement a poussé la porte, et a entendu que ça faisait du bruit et vite reparti, quoi. C'est clairement ce que je pense aussi. Et c'est vrai que cette pensée de se dire que la veille, on a dormi avec la porte ouverte, Ouais. elle est flippante de ouf, quoi. Ouais, parce que, enfin, vraiment, j'insiste, mais on était seuls, au fond d'une impasse, au fin fond d'une vallée, machin, sans réseau, sans rien. Donc, si vous arrive quelque chose, là, enfin, je pense que c'est le début d'un scénario de film d'horreur. Enfin, clairement. Complètement, complètement. Donc voilà, donc nous sommes assis dans le lit et on se dit, ok, il y a quelqu'un qui vient d'essayer de rentrer ou qui a réussi à rentrer, parce qu'en fait, nous, on était dans la chambre, on savait pas si quelqu'un avait réussi à rentrer finalement. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, et je pense qu'on a bien fait, on décide, comme tu dis, de rester calme Mm. et de se dire: «OK, on a entendu ce bruit, on attend un peu, il y a pas de second bruit, qu'est-ce qu'on fait?» et cetera et donc mais de façon hyper rationnelle, puis c'est normal, hein, parce que ton cerveau à ce moment-là, il veut pas penser que c'est un truc, vraiment Mm. horrible. On se dit: «Non, non, c'est bon, c'est pas le mec qui est entré, c'est autre chose» et cetera. Et donc on continue un peu, voilà et bon, moi je commence à fatiguer quand même. Ouais. Et là, je te dis un truc qui, je pense, finalement, si c'est vraiment quelqu'un, nous a peut-être sauvé la vie après coup. Enfin, nous a sauvé la vie. J'exagère un peu, mais je te dis, laissons la lumière allumée, parce que moi, on m'a toujours dit, je pense que cette théorie est fausse, mais c'est pas grave, à ce moment-là, j'avais besoin de la croire, que quand tu laisses allumer, les bestioles bougent plus, en fait. Tu sais, comme quand Ouais. tu arrives à tirer un moustique et tout, que quand c'est allumé, bah
bestiole bouge plus pour pas se faire éclater. Et du coup, je me dis que si quelqu'un rôdait autour de la maison, il a vu la lumière allumée dans la chambre tout le temps, en fait. Donc, il a dû se Ouais. dire, il et elle ne sont pas couchés. Enfin, il y a toujours quelqu'un de réveillé. Ouais. Et mine de rien, si vraiment il y avait quelqu'un autour de la maison, le fait qu'on ait laissé cette lumière allumée, même si on a fini par s'endormir, je pense que ça a pu peut-être dissuader en tout cas la personne de revenir et de réessayer de rentrer. Bah, on le saura pas, mais ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. De toute façon, alors il me semble qu'on s'est endormi et que la lumière, parce que du coup on a mis un réveil, Ouais, parce que 5 heures après. voilà, le plan c'était attendre que le jour se lève. Une fois que le jour était levé et qu'en gros on pouvait reprendre la voiture et sortir, parce que c'est pareil, la route qu'il fallait prendre pour sortir de cette impasse passait par un espèce de petit bois. Ouais, Et il était hors de question qu'on prenne cette route la nuit, surtout sachant qu'on avait vu ce mec dans la voiture, et que, voilà, et que en gros, ça moi je te l'ai dit le lendemain, mais je l'ai pensé pendant la nuit, le gars, si on le croisait dans le bois, il mettait sa voiture au milieu, on ne pouvait pas passer, la route, elle ouais, n'était pas conçue pour 2 voitures, ouais. et il aurait pu facilement nous bloquer, en fait. Et sachant que moi j'y réfléchis ensuite après aussi, s'il était seul, bon, pas armé, etc., bien énervé, je pense qu'avec un peu d'adrénaline, on aurait pu le défoncer. S'il est avec des amis, c'est pas la même aussi, tu vois. Moi j'y ai pensé après, je me suis dit, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a qu'un seul mec en fait? C'est clair. Donc c'est vrai que là, on avait dit, bon, ben, on reste éveillé le plus longtemps possible en attendant le jour. Donc tu avais mis ton réveil et on a laissé la lumière allumée. Et tu as éteint la lumière vers 7 heures du matin quand le réveil a sonné finalement. Tu as éteint la lumière et on s'est rendormi. Mais moi, j'avoue, quand ton réveil a sonné, que tu as éteint la lumière, j'ai checké toute la chambre. Je me suis assise, j'ai checké toute la chambre. Je me suis dit, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, on réessaye de s'endormir, quoi. Donc du coup, on s'est rendormi, et alors toi, tu m'as dit le lendemain que tu avais entendu une Ouais. petite voix. Ouais, une petite voix chuchotée, je pense à peu près à cette heure-là, quand je pense qu'il était 7h30, quelque chose comme ça. J'ai entendu une voix chuchoter, ça faisait il y en a assez. Un truc un peu. Je te l'ai fait d'ailleurs après, je crois que tu as enregistré. Ça faisait vraiment une personne qui chuchotait en disant il y en a assez. L'air de dire c'est bon, on leur a assez fait peur, ou stop, ça suffit de faire peur aux gens, ou voilà, un truc un peu comme ça. Ouais, du coup, je t'ai demandé si tu étais capable de le reproduire. Donc, je Ouais, t'ai fait le reproduire. Je vais passer l'enregistrement tout de suite. Et quand tu as réécouté, tu as dit oui, oui, c'est ça que j'ai entendu. entendu. Donc, on vous laisse l'écouter tout de suite. Donc, ça, c'est ce que Cande entend au petit matin. Il y en a assez. Il y en a assez. Il y en a assez. Toi, cette petite voix-là, tu l'analyses comment, en fait? D'après toi, c'est quoi que tu as entendu Ben, en fait, je l'ai entendue, pour moi, elle venait plutôt du petit vestibule, tu sais, qui était avant la chambre et entre la chambre et la salle de bain, tu sais. Donc, Un, ben, ouais, un peu là où toi tu as entendu le excusez-moi. c'est d'ailleurs exactement là que j'ai entendu le excusez-moi, Ouais. ouais. Donc, est-ce que c'est la même personne? Pour moi, c'est pas un bruit que j'ai entendu d'une personne vivante. Enfin, j'arrive à faire la différence en général entre un truc de vraiment que quelqu'un vient me dire, ou quelque chose que j'entends un peu dans ma tête, entre guillemets. C'est un peu difficile à expliquer, mais et je pense que là, c'est pas quelqu'un qui est dans la maison, je pense que c'est une espèce d'entité qui est dans la maison, en fait, et qui dit il y en a assez, quoi. Genre, on va peut-être pas leur faire peur avec des fantômes. Ils en ont eu assez, là. Je pense qu'on va laisser tomber, hein, Bah, parce que visiblement, il et elle vont pas dormir là cette voilà. nuit, puisqu'on leur a Abort mission hunting. vous rentrez vos tarentules et vous rentrez vos gars chelous, ça No, suffit no maintenant. moritos, no For the moritos, no out, tarantulas. fighter. C'est clairement ça. Je pense que bah moi c'est ce que j'ai entendu du coup le matin, effectivement, en mode bah, est-ce que tu vois, c'est quelqu'un qui dit bon allez c'est bon, on arrête de les faire chier, ou est-ce que quelqu'un qui dit bon ça stop, ça suffit là maintenant, vous arrêtez de faire peur aux gens, tu vois, je sais pas, mais j'ai entendu il y en a assez là. Bon, c'est déjà bien flippant en soi, surtout compte tenu de la nuit. Je suis incapable de dire à quelle heure on s'est levé. Il était 9h à peu près. 9h, ouais, donc on a quand même réussi à dormir quelques heures. Donc la mission pour sortir de la chambre. Oh putain. Bon, après, on s'est dit, ok, on y va, on est sortis en même temps.
Voilà, bon, on n'a rien vu sur le coup de spécial. L'araignée n'était plus là, donc je pense qu'elle était rentrée dans la cheminée ou dans sa petite maison ou quelque part là. Avec Bah, des elle a petits- entendu le il y en a assez, elle a fait ah d'accord, je rentre. C'est No bon, j'ai moritos, assez fait. no Non, moritos, oh merdasse. yo retournos in the bois, C'est exactement ça. retourner à la casa du bois. C'est ça. Non mais puis du coup moi j'y suis allée en premier parce que je voulais pas qu'elle soit toujours dans la cheminée et qu'elle te terrorise. Donc j'ai fait un tour et je suis évidemment tout de suite allée voir la huche à pain. Euh, Alors j'arrive pas à me souvenir si elle avait pas du tout bougé ou si elle avait un peu avancé. Je t'avoue que j'étais un peu flippée donc je me souviens plus. En fait, le truc, c'est que si tu te souviens bien, c'est moi le premier Oui, c'est qui toi ai qui touché allais la voir. huche à pain. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce qu'on essayait de reproduire ce bruit. Et, Et 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 enfin, est-ce que bah attends, terminons avec cette huche à pain du coup, mais voilà, et en fait, quand toi, plus tard, t'as été la voir, tu me fais ah oui. River, Ah oui. dis-moi que c'est toi qui l'as bougé. Oui. Mais vraiment, genre en mode, genre, Il y avait genre je un vais mètre crever. Ah ouais, il y avait 1 mètre d'avancée. Là, je me suis dit, la personne est vraiment rentrée, en fait. Et là, tu m'as fait, non, non, c'est tout à l'heure, c'est moi qui l'ai bougé. J'ai fait, oh, putain, Thanks God. clairement. Gracias, Ah ouais. gracias Dios Moritos. Madre de Dios. Et donc, juste après ça, je te regarde et je te dis, mais sinon, cette petite serviette bleue sur le dossier de la chaise, c'est toi qui l'as mise là? Et là, tu me regardes, tu me dis, bah non. Et je te dis, mais t'as pas pris un truc sur cette chaise hier? Tu me dis, si, mais il y avait rien en dessous, en fait. Et donc là, on commence à se dire, ok, qu'est-ce que fait cette putain de serviette sur le rebord de la chaise? Et puis, je te dis, bah écoute, j'ai fait une vidéo, moi, en arrivant, tout de suite quand je suis arrivée et que je me suis retrouvée seule dans le Airbnb, j'ai fait une vidéo. Regardons-la pour voir s'il y avait cette petite serviette bleue. Et donc, je lance la vidéo, et là, on se rend compte que, effectivement, il n'y a pas la serviette bleue, mais il y a le petit tapis que tu avais pris au-dessus, mais tu m'as dit, si je l'ai pris, j'aurais tout pris avec, en fait. Donc, c'est sûr, tu m'as dit, je suis sûre qu'il n'y avait rien en dessous et que cette serviette bleue, elle n'y était pas. Ouais, en fait, il y avait un espèce de gros tapis à froufrou bleu, donc sur le dossier de la chaise sur lequel reposait maintenant une serviette bleue. Et en fait, je l'ai pris parce que j'avais oublié la couverture de mes chiens et je l'ai pris pour le mettre par terre pour qu'ils se couchent. Enfin, les pauvres, je les ai fait dormir devant Ouais, l'araignée. devant la Bon, bref, cheminée, ouais. ouais, devant la cheminée, je l'avais posé par terre. Et en fait, ce que je te dis, c'est que imaginons 2 secondes, hein, moi, je pense que quand j'attrape le tapis, je l'attrape pas de façon précautionneuse. J'attrape le tapis. Donc, Ouais. soit s'il y avait une serviette en dessous, soit elle est venue avec et je l'aurais fait tomber ou je m'en serais rendu compte. Soit, imaginons 2 secondes que j'ai réussi à prendre que le tapis et que j'ai laissé une serviette bleue sur le dossier, qu'il y avait une serviette bleue en dessous, en gros, du tapis, je l'aurais vu. Et pas du tout, en fait. Et pas puis du en tout. plus, là, elle était trop bien posée pour que tu aies pris quelque chose avant par-dessus. Tu sais, elle aurait Impossible. pas été aussi bien mise, en Il n'y avait fait. pas de pli, elle Ouais. était pliée, enfin, elle reposait sur le Bah, genre, elle milieu, avait sur été la tranche. ouais, bien placée là, bien posée correctement sur le dossier de cette chaise. Voilà, et donc on se dit, ok, donc là il y a un truc chelou, Ouais. il y a un truc chelou, cette serviette elle y était pas. Et surtout, en regardant la vidéo, je te regarde et je te dis, ah putain, mais le torchon là, il est dans la petite étagère, il est sur la table maintenant, c'est toi qui l'as mis, non? Et là, tu me regardes et tu me fais, pas du tout. Je n'ai pas touché à ce torchon. En plus, un torchon qui était bien plié, posé sur cette table. Moi, en fait, on l'avait déjà vu la veille. Enfin, moi, je l'avais vu la veille, ce torchon sur la table. Et je m'étais dit, c'est River James qui l'a pris pour, je sais pas, s'essuyer les mains, le poser là, j'en sais rien, en fait, pour quelque chose. Et là, tu me regardes, tu me dis, je n'ai pas touché à ce torchon. Donc, on re-regarde la vidéo que j'avais faite. Et le torchon était bien dans l'étagère. Et on voit que le drap qui était en dessous était un petit peu replié, comme si quelqu'un avait vraiment enlevé ce torchon et que ça avait amené un bout du drap. Et là, on se dit, ok, c'est ni l'un ni l'autre qui avons mis ce torchon sur la table. Il était là hier soir, mais il n'y était pas quand moi je suis arrivée dans la maison et quand toi tu y es arrivé. Donc la conclusion entre cette serviette et ce torchon, c'est que quelqu'un est rentré dans la maison quand on n'était pas là et a déplacé des choses. Et est-ce que cette personne a, je sais pas, fouillé nos affaires? Est-ce que cette personne est venue, je sais pas. Pendant qu'on dormait. Voilà, pendant qu'on dormait, avec cette putain de porte ouverte de merde. On n'en sait rien en fait. Et en plus, on a des preuves vidéo et photos que ce truc-là n'y était pas et que c'est ni toi ni moi qui l'avons bougé. Ça, c'est vraiment horrible. Parce que
entendre un bruit, on sait pas si c'est la porte ou pas, les araignées, etc. Bon, bref, admettons. Mais ce torchon et cette serviette dont on voit qu'ils n'y étaient pas ou qu'ils étaient ailleurs, c'est terrifiant. C'est vraiment horrible, clairement. Clairement. Moi, ça m'a. Le truc qui m'a fait le plus peur, c'est ce putain de bruit la nuit. Mais ça, quand je m'en suis rendu compte, parce qu'en plus, je me suis dit, très innocemment, que la veille, je m'étais dit que c'était toi qui l'avais mis là. Ouais. Et du coup, finalement, heureusement que je t'ai pas dit, au fait, c'est toi qui as mis. Parce que souviens-toi, en plus, je l'ai soulevé parce qu'il y avait des fourmis. Oui, en plus, on avait une invasion de fourmis, tu sais. Et Comme donc, si ça suffisait pas. il manquait plus que l'invasion de sauterelles et le tsunami, on y était, quoi. Mais je me suis dit, heureusement qu'on s'en est rendu compte finalement que le lendemain, quelque part. Parce que ça aurait rajouté à la tension de la nuit. Et là, là clairement, quelqu'un est rentré pendant qu'on n'était pas là. Ou pendant qu'on était là et qu'on dormait, voilà. J'espère que c'est pendant qu'on n'était pas là, parce que je t'avoue que sinon ça me... Bon bref, je préfère pas y penser. Ouais, là on s'est dit, on était déjà sûr et certain de pas redormir là le soir, mais là je pense que ça a enfoncé le clou clairement de notre décision où on s'est dit, c'est pas possible en fait. Complètement, ouais. Non, là vraiment, on a fait OK, c'est sûr, cette fois-ci, c'est sûr. Non seulement on dort pas là, mais en plus, on revient pas filmer quoi que ce soit. Enfin, Ouais. on pouvait pas prendre la décision de se remettre en danger. Déjà, moi, par rapport à l'araignée, je pouvais pas, mais en plus, venir absolument s'entêter à filmer un truc dans cette maison dont on savait qu'il y avait des trucs chelous, mais bon, voilà, ça signifiait se remettre en danger parce qu'il allait falloir qu'on revienne la nuit. Ouais. Et enfin, je veux dire, sans réseau, toujours. voilà, sans réseau, isolé. sans rien. Et ça, rien que pour des raisons sécuritaires, enfin, je veux dire, c'est non, quoi. On fait pas ça, on se met pas en danger, même si on a promis aux gens qu'on faisait une vidéo. Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent sont d'accord. C'est juste pas possible, quoi. Donc nous voilà partis chez McDo. Tout à fait, se faire un vrai petit déj dans un endroit safe. Boire un café, voilà, et puis passer des coups de fil, machin, et puis surtout trouver un endroit où dormir le soir. On a eu énormément de chance, mais énormément de chance. Parce que on a trouvé un Airbnb qui était disponible le soir, même pas trop loin. Alors, sachez pour les gens qui ont donné des sous dans la cagnotte que vous nous avez, je vais pas dire sauvé la vie, mais en tout cas vous avez contribué voilà, à ce qu'on reste safe, parce qu'on s'est rendu compte que dans la cagnotte, il restait pile poil de quoi se payer cette nuit-là. Et donc on n'a pas hésité, on a dit on prend le Airbnb. Par contre, voilà, une fois après avoir pris cette décision, il fallait retourner dans le Airbnb de l'enfer, récupérer nos affaires et partir. Donc on l'a fait, on est retourné là-bas, on a pris quelques photos, quelques vidéos pour montrer un peu voilà, les serviettes, le torchon qui avait bougé, la porte qui se fermait pas. Nous sommes partis dans ce nouveau Airbnb qui était mais complètement l'inverse en fait de ce qu'on venait de vivre. Clairement. C'était un endroit hyper mignon, hyper accueillant. En plus, la dame qui est là, tout de suite, on se prend une vague d'amour, de réconfort parce qu'on voit qu'elle est gentille. On lui explique sans rentrer dans les détails qu'en gros, on vient de fuir un autre Airbnb, etc. Enfin, la meuf, vraiment, Airbnb propre, cosy, mignon, réseau. Là, vraiment, on a la tension qui retombe. D'ailleurs, on va s'allonger sur des chaises longues au soleil en se disant genre, ça y est, c'est fini, quoi. Ouais, l'enfer est derrière nous. Et finalement, on a même un peu... c'est pas qu'on a hésité, mais le matin, quand on s'est levé, on s'est dit, ouais, est-ce que... ça nous paraissait moins dangereux de jour. Et on s'est dit, ouais, mais quand même, est-ce que... Et puis en fait, on s'est dit, non, mais c'est idiot. On va pas repasser une nuit là. C'était clair qu'il y avait pas de... C'était pas safe du tout. Mais ouais, on a passé quand même 2 nuits finalement. Surtout la dernière, c'était vraiment l'enfer, quoi. C'était l'enfer. C'était l'enfer, c'était un cauchemar. Bon, on va finir parce qu'il faudrait qu'on parle des petits trucs qu'on a trouvés, mais on fera un point à la fin sur comment on se sent 3 jours après. Une fois qu'on était dans ce Airbnb, on a décidé de se foutre la paix en fait, et de ne pas essayer absolument de tourner quelque chose. Après, on s'est dit ouais, est-ce qu'on fait du Ouija, etc. Bon, non. Et donc on se dit on va commencer à monter l'épisode.
Voilà, on va commencer à monter. Qui du coup, en fait, quand on l'écoute, se transforme très vite en. C'est pas un épisode, c'est une série d'horreur parce que il y a du suspense. Enfin, même nous, en le réécoutant, je sais pas si tu te souviens, on s'est dit putain, mais Clairement. moi, si j'ai pas vécu ça et que là, je suis chez moi en train de l'écouter, je me fais pipi dessus. C'est ça. On s'est dit quelqu'un qui est seul chez lui ou chez elle et qui se l'écoute avec des écouteurs dans le noir, je pense que tu rallumes la lumière direct. Carrément. Donc j'espère que vous l'avez pas écouté avec des écouteurs ou qu'au bout d'un moment vous avez fait non mais je vais allumer ma télé et la lumière c'est bien. J'ai appelé Voilà. des amis, tout ça. C'est ça. Mais donc on commence à tourner tout ça et en fait pendant qu'on monte ça, on se rend compte que à un moment, pendant qu'on est donc toujours dans ce Airbnb de l'enfer en train d'enregistrer le début de cette série, on a enregistré un truc qui ne vient ni de toi ni de moi, qui est enregistré alors sur nos 2 micros, mais en fait au moment où ce bruit survient, toi tu es en train de parler, donc on l'entend sur ton micro mais très bas, par contre on l'entend très bien sur le mien. C'est ça. On va vous le faire écouter tout de suite, on va vous le mettre plusieurs fois tout de suite et on va vous dire après nous comment on l'analyse, donc on vous laisse l'écouter. Trop calme. On n'entend rien, on entend les cloches des vaches dans le champ d'à côté. Mais vraiment un calme qui, moi, me met pas bien, quoi. Trop calme. On n'entend rien, on entend les cloches des vaches dans le champ d'à côté. Mais vraiment un calme qui, moi, me met pas bien, quoi. Mais vraiment un calme qui, moi, me met pas bien, quoi. Qui, moi, me met... Quand on entend ce bruit, assez vite, on tombe d'accord sur ce que c'est, sur ce que nous, on entend. Et pour nous, c'est une toux. C'est quelqu'un qui tousse derrière ce que je suis en train de dire, en fait. Voilà, quelqu'un qui fait une fois, voilà, et qui bon, bizarrement, enfin, ça fait partie de ces trucs où c'est très bien enregistré, mais tu sens que la personne n'est pas près du tout du micro. Ouais, et en plus, nous, on l'a pas entendu. Nous, on l'a pas entendu, sur le coup. Du coup, on a 2 théories. Est-ce que c'est un PVE ? C'est-à-dire, on a enregistré, je sais pas, une entité qui toussait ou un son résiduel ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que c'est un bruit qui est survenu dehors de la maison ? Et est-ce que ce serait pas l'autre taré dans son 4x4 gris, là, avec sa tête bizarre, qu'on dirait la colline à des yeux, qui tout simplement a toussé dehors, en fait. Voilà, c'est là où on s'est dit, putain, heureusement qu'on dérush ça dans un Airbnb cosy. Ouais, là, on était contents. On était contents et contentes d'être là. Donc on a enregistré cette première toux et on a enregistré un deuxième truc qui survient lorsqu'on essaye de faire marcher la radio pour voir si on va pouvoir faire une séance SS, puisque à ce moment-là, innocemment, on croit toujours qu'on va revenir le lendemain pour vous filmer un épisode. On vous laisse écouter ce qu'on a enregistré, donc c'est une voix qui sort de la radio. Hein. On vous le passe plusieurs fois et on vous dit après à nouveau ce que nous, on pense entendre. Mais je pense qu'on capte rien, hein. Si on capte pas le réseau téléphone. Mais je pense qu'on capte rien, hein. Si on capte pas le réseau téléphone. Moi, sur le coup, je pense entendre 2 mots. Ouais. Toi, tu me dis non. En fait, toi, tu me dis d'abord ce que tu entends. Et moi, je pense que j'ai des yeux. J'ai fait une Candy, là. Je te fais mes grands yeux. Et je te dis, moi, j'entends pas du tout ça. Donc, toi, qu'est-ce que t'as entendu, River, du coup ? Moi, à la base, j'entendais 2 mots. Et j'entendais un mot que j'entendais pas, enfin, que je pouvais pas déchiffrer, suivi de lui. L-U-I. Et toi, tu me dis non. C'est pas ça en fait qu'on entend. Je te laisse dire. Moi, direct, je te regarde, je te fais, mais non, mais c'est pas ça. Moi, j'entends fuis. Du verbe fuir, quoi. Genre, fuyez, pauvre fou. Et là, franchement, je sens, j'ai encore les frissons, là, tu vois. Là, j'ai la chair de poule, là, d'entendre ce fuis. Alors, moi, j'entends fuis, mais c'est ce que tu me disais après. Tu me dis, maintenant que tu m'as dit ça, moi aussi, je l'entends, en fait. Et c'est ce que tu dis à chaque fois pour les PVE et les PSE, c'est, Ça va, une fois que tu as dit à quelqu'un, moi j'entends ça, la personne l'entend, c'est obligé. Alors, ceci dit, maintenant qu'on l'a dit, on va vous le remettre là 2 fois. Et vous allez, du coup, bien évidemment, entendre fuit, mais bon, même en mettant de côté l'autosuggestion du cerveau, c'est vrai qu'on dirait vraiment fuit. Hein. On le remet 2 fois.
Donc bon, à nouveau, moi, c'est vrai que maintenant, tu me l'as dit, j'entends vraiment fuit. Est-ce que c'est mon cerveau? Honnêtement, je pense pas parce que c'est vrai qu'on dirait vraiment fuit, quoi. Ouais, puis c'est cette voix. Enfin, on voit, enfin, je sais pas moi. Alors, j'essaie de me souvenir, mais pour moi, c'était pas une voix humaine. Enfin, ça fait vraiment voix instrumentale, quoi. Voix des morts, ouais. Voix des morts, clairement. Ça fait vraiment Euh, PVE, ouais. Et là, je me dis, heureusement qu'on l'a pas entendu sur place, parce que ça rajoute en plus tout ce qu'on avait vu ce soir-là. Se fuit. Enfin, et puis cette personne qui tousse avant, est-ce que c'est un PVE? J'espère que c'est un fantôme ou un truc résiduel qui tousse, mais que c'est pas le mec qui est derrière la fenêtre, parce que je vous rappelle aussi, parce que vous l'aurez certainement vu dans les vidéos, qu'au moment où je vais fermer la porte à clé, je regarde River, je fais une Candy avec mes grands yeux là, et je lui dis, j'entends quelqu'un qui marche sur les graviers devant la maison. Quel enfer. Et c'était juste avant qu'on s'installe pour enregistrer, en fait. C'est ça. Mais tu sais qu'avec le recul, bon, bah, du coup, alors, nous voilà donc 3 jours après. Tu vas nous dire, toi, comment tu te sens et tout, mais avec le recul, je me dis, mais on a été soit hyper courageux, courageuse, soit on a été complètement inconscient, inconsciente. Parce que Ouais. même après tout ça, on est quand même. Enfin, quand je nous vois enregistrer ce truc de façon plutôt calme, enfin, le début de cette série, la Horror Story, on est complètement tarés ou quoi? Mais en fait, si c'est pas moi qui l'avais vécu, tu sais, j'essaie de me mettre un peu en retrait. Je me dis, mais ils sont complètement tarés, en fait. Moi, je serais partie Fallait depuis partir, ouais. 3 heures, quoi, tu vois. Enfin, je l'ai raconté à mon amoureux. Il m'a dit, mais vous êtes complètement barjot. Moi, le premier soir, je serais partie. Il me dit, moi, quand tu me dis qu'il y avait même pas de réseau, que vous êtes seul au fin fond d'une impasse, moi, déjà, c'est fini, en fait. Même pas, je reste. Donc, avec du recul, j'arrive pas à savoir si on a eu un très grand sang-froid et que on a bien fait, ou est-ce qu'on a été complètement inconscient, inconsciente. Vraiment, je j'arrive pas à trancher. De toute manière, c'est fait, hein, mais je me demande si on n'a pas pris des risques inconsidérés, si on aurait dû partir avant, genre cette deuxième nuit, partir à 2h du matin, tant pis, en fait. Mais De toute façon, compte tenu du fait qu'on est quand même resté dans une maison avec la porte qui fermait pas, bon, on est mignon, hein, mignonne avec notre huche à pain et en se disant si quelqu'un essaye d'entrer, ça fera du bruit, mais c'est vrai Mais que on si aurait fait quelqu'un quoi? me le racontait, Bah je ouais. dirais mais non, les gars, fallait partir, hein, fallait partir. Et souviens-toi qu'en plus, pendant qu'on enregistre le podcast, tu dis on va rajouter des cloches comme ça s'il y a quelqu'un et tout. Et que là, on s'est dit, mais putain, mais heureusement qu'on l'a pas On l'a fait. pas fait, Si c'est on avait clair. entendu les cloches à 2h du matin de ce qu'on pense être une personne qui a essayé de rentrer dans la maison, mais là, on se chiait dessus. Enfin, pardon pour l'expression, mais vraiment. Enfin, je sais pas. Là, on n'aurait pas pu rester calme. Il est clair qu'on n'aurait pas pu se dire c'est peut-être un Non, non, fantôme. là on sautait, je te jetais par la fenêtre, Ouais. je te jetais les chiens les uns après les autres, et qui ne servent à rien d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très énervés, hein. Permettez-moi de vous le dire, hein, Chappie et Eddie qui est bien évidemment en train de dormir à côté de moi parce que what else, vous n'avez servi à rien, merci, hein, merci pour Merci votre pour participation. ouais, vraiment, merci d'être venu, quoi. Hein. Ouais, c'était sympa. On espère que vous avez passé un bon week-end avec Los Tarantulos là. Voilà. Non, mais c'était vraiment ouais, le Airbnb d'enfer. Mais c'est vrai que, enfin, j'arrive pas, en fait. Déjà, j'ai du mal à croire qu'on a vécu ça, toi et moi, en fait, quand je prends du recul, tu vois. Et je me dis, si c'était un ou une amie qui me racontait ça, je lui dirais, mais t'es complètement barjot, en fait. Enfin, t'aurais jamais dû rester la deuxième nuit. T'aurais dû partir dès que vous avez senti qu'il y avait quelqu'un qui rôdait, que Candy entend quelqu'un qui marche en allant fermer la porte à clé, enfin, le bruit quand on va se coucher. Et puis bon, bah, le lendemain, c'était trop tard, mais on avait vu que les choses avaient bougé, donc que quelqu'un était forcément rentré, qu'on ait été là ou pas d'ailleurs. Donc, bon, déjà, on a bien fait de pas faire la toute dernière nuit qui était normalement prévue, Mhm. hein, parce que il y a un moment, on s'est quand même posé la question. En fait, on s'est dit, bah, peut-être qu'on devrait quand même rester pour filmer parce qu'on a promis aux gens qu'on allait tourner. Et puis on s'est dit, non, mais c'est On a un peu culpabilisé hein, par rapport à ça en se disant ouais mais putain on a dit aux gens qu'on allait tourner, les gens ont mis de l'argent dans la cagnotte etc. Bon alors pour vous dire tout de suite on a du coup décidé bon déjà sachez que votre argent a été utilisé à bon escient puisque à nouveau j'essaye de pas faire ma drama queen mais la dernière nuit qu'on a passée on a réussi à se mettre en sécurité grâce à vous donc là-dessus merci Merci. infiniment.
Clairement. Non, donc sachez que vos sous n'ont pas servi à genre acheter des clopes Ouais, ou je sais pas quoi. ouais, c'est Et aussi du coup, on a décidé que de toute façon, quoi qu'il arrive, on allait, vous tourner une vidéo quelque part dans un lieu et cetera et que celle-ci, on allait, vous la mettre, à disposition. Bon voilà, mais en tout cas, sachez qu'en tout cas, merci, vous nous avez peut-être sauvé la vie ou en tout cas, vous nous avez permis de nous mettre en sécurité et ça, c'est génial. Ouais, clairement. Merci beaucoup à tous et toutes là qui avaient participé à la cagnotte. Alors, sachez que voilà, hein, comme nous dit River, vous en aurez pour votre argent, mais je pense que là déjà, même si vous n'avez pas mis d'argent, vous devez vous dire ah ouais quand même quoi. Bah, n'hésitez pas à nous dire hein, d'ailleurs ce que vous pensez de tout ça, comment vous auriez réagi. Ouais, Euh, ça m'intéresse vraiment ouais, de savoir comment vous auriez vous fait. Après, je suis pas sûre que quand tu vis pas la chose, t'arrives à être lucide sur ce que tu ferais, tu vois, parce que dans des situations un peu comme ça tendues, on sait jamais trop comment on va réagir, mais ça peut être intéressant. Et aussi, moi, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous entendez quand nous on entend fuit, savoir si vous entendez autre chose, ça pourrait être intéressant aussi. ouais, complètement. Bah voilà, nous voilà arrivés à la fin de notre récit et de cette série Horror Story. On Mm. est vivante. Oui, sachez-le, parce que quand même, j'ai quand même des gens du coup qui nous ont dit ça sur Insta. Bon, déjà, vous avez l'air en vie. Je dis oui. Alors, c'est pas passé loin que peut-être ce soit pas le cas, mais pour Ouais. l'instant, tout va bien. Mais ouais, je pense qu'on a peut-être pas frôlé la mort, mais vraiment. D'ailleurs, tu n'as pas arrêté de me dire, Candy, on va crever. On va crever, on va se faire assassiner dans les Airbnb, on n'aurait jamais dû venir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on s'est dit tout le long, et finalement, nous sommes toujours là, donc il en faut plus pour nous anéantir. Exactement. D'autre part, on s'est dit que ce serait peut-être cool de faire un petit Twitch de la Strange Secret Society pour en parler un petit peu avec vous, faire un récap, voir comment on se sent, etc. Et puis aussi, on a une abonnée qui nous a envoyé une Ouais, histoire hyper intéressante. voilà, intéressante avec des supports photos. Donc ça, on vous les montrera lors de ce stream Twitch. On va vous donner la date rapidement, faut qu'on revoie un peu ça entre nous. Merci d'avoir écouté, voilà, d'avoir été au bout de toute cette horror story. Bienvenue à vous si vous nous avez rejoint ou rejoint entre-temps pendant le récit. Sachez que ce format-là, c'est vraiment un format un peu hors série, un peu spécial. C'est imposé à nous. Voilà, qui s'est imposé à nous, mais qui était pas prévu, hein, bien évidemment. Oui, alors ça, j'aimerais quand même qu'on rajoute quelque chose, c'est que en l'écoutant, on s'est dit on dirait une creepypasta. Je vous jure, Ouais. sur la tête de qui vous voulez, que tout ce qu'on vous dit, on l'a vraiment vécu. C'est pas une légende urbaine, c'est pas un truc qu'on a trouvé sur internet où on s'est pas dit quand on va se voir, on va raconter ça. Je vous jure que nous avons vécu ces événements. Et c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment l'enfer, ouais. Vous attendez pas à ce qu'on vous fasse Poisson d'avril ou Ouais, non, Joyeux Halloween, pas du tout. non, on a vraiment vécu ça et je le souhaite à personne d'ailleurs. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Et ben voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous dire au revoir. Donc, on vous retrouve également rapidement pour un stream Twitch pour voilà, parler un peu de tout ça avec vous. On vous remercie à nouveau. On vous fait des gros bisous. On espère que ça ne se reproduira jamais. Jamais, mais nous connaissant, ça pourrait nous réarriver là, parce que. Je touche du bois, putain, je touche Ouais, du non, mais bois. moi aussi, là, je touche ma tête, je touche tout ce que je peux, je ne veux plus jamais revivre ça. On vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, que sais-je. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.